Vital Kamerhe aurait-il raison de dire « Après moi, les déluges » Est-ce que les députés regrettent-ils son départ ou tout simplement, aujourd'hui, les choix s'est déjà opéré avec la présence très remarquée de Jean-Claude Tshilombaï à la tête de l'Assemblée nationale. Que pense Félix Tshisekedi de tout ça? Et la conjoncture, qui contrôle la conjoncture? Des questions, beaucoup de questions. Bienvenue. Bienvenue à tous en direct du studio B de la grande chaîne Télé 50 que vous aimez bien. Vous vous en doutez bien que nous vous préparons une belle surprise dans quelques jours. Mais pour le moment, nous sommes dans notre studio 360 degrés avec toujours les vertébrés de la République démocratique du Congo pour décortiquer l'actualité de la semaine, commenter ensemble ce qui caractérise un peu ici notre pain quotidien, mais revenir avec beaucoup de pertinence sur les enjeux de notre pays. Comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, la page Kamerhe est déjà tournée. Depuis qu'il est sorti, il ne parle pas. Mais derrière lui, ça se bouscule. Ça se bouscule terriblement entre celui qui est là, qui assure à la fois l'intérim, mais aussi qui s'installe durablement, on va dire, Jean-Claude Tshilombaï, et puis son challenger, Mbosso, qui lui aussi essaie aussi de s'installer, plutôt de se préparer à s'installer, parce qu'il a même reçu les administratifs de l'Assemblée nationale qui revendiquaient. Il a essayé aussi de discuter avec certains députés en marge de ce qui se décide. Et Tshisekedi dans tout ça, enfin. Président qui est lui-même aussi le garant du bon fonctionnement des institutions, va-t-il s'ingérer dans les affaires de parlementaires où il va dire séparation de pouvoir, dixit Montesquieu, pour que chacun fasse un peu le ménage chez lui. Mais bon, tout ceci a été fait aussi pour que le contrôle de l'Assemblée soit effectif à très haut niveau. Eh bien, nous allons revenir également sur d'autres actualités, parce que, comme vous le savez, le Congo est au centre de beaucoup d'ambitions, pour ne pas dire d'enjeux, à travers le monde. Avant que je puisse parler de mon coup de cœur de cette semaine, je signale qu'en Mbuji-Mayi, lundi, il va y avoir, plutôt mardi, l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi, dirigée par l'excellentissime Abbé Chibaka. Et puis ici à Kinshasa, lundi, le centre d'événements importants maintenant, Kemisha, qui dirige Madame Mukuna Céleste, va accueillir l'Assemblée générale du CAF, des Confédérations africaines de football. C'est un événement très important et c'est Kemisha qui va servir de cadre. Tout est déjà installé pour que ça se passe très bien. On est de Kemisha ici à Kinshasa, les quartiers y compris d'ailleurs. Allez, je vais accueillir maintenant celui qui prépare sa défense dans quelques jours. Juriste en formation. C'est pour ça que vous êtes devenu tempéré maintenant, Pius Romero. Là. Tout à fait. Vous avez la sagesse qui vous habite maintenant. Tout à fait, président de l'UNPC provincial. Je voudrais vous saluer pour le travail que vous êtes en train d'aménager les studios. Pour rappel, j'étais le premier d'entre ceux qui ont été dans ces studios. Studio B. Et sinon, je veux très bien. Effectivement, je prépare ma défense. Mon travail est déjà à la correction. J'ai réussi en première session avec distinction. Ah, félicitations. Sans échec. Et je suis allé en deuxième session, rien que pour le mémoire. Et l'année académique qui va commencer d'ici 14 jours,
et je veux commencer le master. Et alors, votre sujet c'est quoi? Vous allez parler de quoi? De l'interprétation de l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Controverse c'est un article à problème, hein? Si, controverse autour de l'incompatibilité ou de l'inéligibilité à l'élection d'un sénateur à vie. Puisqu'il y a eu deux écoles. Une école a soutenu que les sénateurs à vie ne pourraient jamais revenir aux affaires de l'État. Pour y revenir, il faut qu'ils meurent, qu'ils ressuscitent et qu'ils naissent de nouveau. Et il y a une autre école qui dit qu'il n'y a pas d'obstacle juridique. Et vous expliquez tout ça? Si, puisque j'ai mis les hypothèses. Pourtant, il est frappé par l'article 108, comme tout sénateur, par l'incompatibilité. Et l'incompatibilité... Mais il n'est pas sénateur comme tous les sénateurs. Hein? Il n'est pas sénateur comme tout sénateur. Il est... c'est un sujet des droits. Oui. Il a une loi en lui. C'est-à-dire toute procédure qui devrait se faire contre les sénateurs à vie. Et d'ici 2 ans, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sera aussi sénateur à vie. Et on ne peut pas traiter leur cas comme si on traitait mon cas, votre cas, le cas de Félix, des autres. Ce sont les personnes qui sont les sujets de droit. Et pour analyser leurs questions, il faut de la dextérité, de la rationalité, pas de la passion. Oui, on a vu beaucoup d'émotions. Hein? Oui, il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, on ne va pas beaucoup développer ça parce que... Oui, puisqu'il y a eu... j'ai épuisé, comme je vous avais dit, j'avais épuisé cette problématique ou cette question sur base d'une discussion dans l'auditoire où le chef des travaux avait épuisé la thèse du professeur Mbata à travers sa haine, pas pour des questions juridiques, mais lorsque on analyse les questions juridiques, on trouve qu'il n'y a pas d'obstacle juridique. Mais au-delà de ça, j'ai deux biscuits. Hein. Mais il faut aller vite parce que moi, on m'apostrophe beaucoup sur cette affaire des biscuits parce que non, ça les biscuits, prend énormément de temps et les téléspectateurs aimeraient bien qu'on aille. Les biscuits sont très importants. Soyez synthétiques. Les biscuits sont très importants parce que ici, ça va de la vie des Congolais. Oui, c'est quoi? Vous savez que lorsque le impère a été institutionnalisé, en 72. En 72, la fonction publique a été martyrisée. Et ce qui fait que tous les animateurs, à l'époque, ont été déversés dans la fonction. Oui, je me rappelle. Oui, avec... Il suffit que vous soyez un chanteur, un danseur, on vous avez votre matricule et vous devenez... même les acteurs de théâtre, hein, tout à fait. Les comédiens, non seulement les théâtres de chez nous, étaient des fonctionnaires de facto. Non seulement un seul numéro matricule, oui. 2, 3, 4. Ce qui fait qu'au niveau de la fonction publique, il y avait la lourdeur. Et c'était le vieillissement, la vétusté. En ce que, même lorsqu'il y a une crise politique, l'administration était incapable d'assurer le relève. Par ailleurs, en Belgique, vous le savez, presque 500 et quelques jours, il n'y avait pas de gouvernement. En Italie aussi. Mais c'est l'administration qui a assuré. C'est l'administration qui a assuré. Oui, en France aussi. Mais aujourd'hui, avec la réforme de l'UIAO qui est menée, en tout cas, laissez-moi vous dire qu'on peut aller au-delà de toute critique. Mais lorsqu'il y a des bonnes choses qui se font, puisque la fonction publique n'est pas politique, vous avez les membres des familles qui sont dans la fonction publique. Moi, j'en ai, Gauthier en a, et Kaniki en a, Félix en a, et les réformes qui sont menées sur base de cadres organiques portent de fruits. Vous savez qu'à l'époque, nous avions une catégorie de personnes qui a été marginalisée, notamment les cantonniers, les ébroueurs, les péagistes, qui étaient utilisés par les ONG et dont le travail était contraignant, alors que le responsable des ONG touchait de l'argent. Et aujourd'hui, vous avez la ville de Kinshasa, ou les différentes villes de la République démocratique du Congo, qui sont sales, puisque ces gens-là sont marginalisés. Avec les cadres organiques mis en place aujourd'hui, il faudrait que ces gens-là, qui sont reconnus comme fonctionnaires, contractuels, qui ont signé des contrats,
pour rendre nos villes propres, non seulement à travers ce régime que nous décrions, mais les différents régimes qui vont revenir, puisque en étant fonctionnaire, on garde son numéro de matricule. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisque nous avons les normes susceptibles de permettre à cette catégorie d'être des fonctionnaires de l'État sur base de contrats, de performances et d'évaluation de leur travail, pourquoi ne pas saluer ce travail? Je peux avoir un membre de famille qui est péagiste, paysagiste, qui est éboueur, qui est cantonnier. Regardez par exemple, je vous donne le cas, regardez par exemple la place des évolués, à l'époque de Matata. C'était propre. C'était très propre. Oui. Mais ces jeunes gens qui y travaillaient, c'était des journaliers. C'était des journaliers. Oui, oui, inconnus à la inconnus. Qui étaient exploités. Absolument. Par des différentes ONG. Mais aujourd'hui, avec le cadre normatif, voter à l'Assemblée nationale, promulguer ces gens-là sur base d'un contrat, seront maintenant mécanisés pour rendre nos villes propres. Merci. Et si les villes sont propres, nos communes sont propres, nos quartiers sont propres, c'est pas moi seul qui va humer l'air frais, vous aussi, et l'environnement sera propice. Merci voilà beaucoup. pourquoi nous saluons ce cadre normatif. Voilà. Le deuxième biscuit, s'il te plaît. Très vite. 3-4 minutes. Oui. Non, très vite, 2 minutes. C'est le problème qui se passe à l'OCC, président. Qu'est-ce qu'il y a à l'OCC? À l'OCC, vous avez le président du conseil d'administration, qui est un mandataire passif. Oui. Mais malheureusement, il brûle les étapes. Il a engagé plus de 4000 Mais ça agents. continue encore cette affaire? Ça continue. Malgré que le ministre des tutelles de l'économie, Julien Paloukou, qui a interdit. Paloukou n'est pas l'économie. Qui est ministre de l'économie? C'est pas Moukoko Samba. C'est Moukoko Samba. C'est commerce, hein? Commerce, c'est commerce, oui. Oui, Paloukou est commerce, oui. C'est commerce extérieur. Oui. Malgré qu'il a interdit l'engagement de ces personnes inexpérimentées, malgré le rappel à l'ordre du cabinet de la première ministre, malgré le cabinet du chef de l'État. Mais est-ce que c'est au PCA d'embaucher ou c'est au directeur général? Voilà pourquoi les différents syndicats qui sont à l'ONCC ont écrit au conseil d'administration que le président du conseil d'administration n'engage pas. Il y a échelonnement. Non, président. On a compris, mais... Non, c'est pas compris, parce qu'il y a des dégâts. Vous avez des gens qui ont été engagés comme maîtrise de première classe. Oui. Un mois après, il est devenu fondé de pouvoir. Alors qu'il y a maîtrise de première classe, maîtrise de deuxième classe, maîtrise de troisième classe. Où est-ce qu'il y a usurpation? Où est-ce qu'il y a usurpation? Il y a usurpation du fait que... C'est le PCA? Oui, c'est le PCA, puisque les documents que je dispose avec moi, qui sont des éléments, des preuves probants, il y a même le membre de sa famille. Plus de 63. Non, là ça devient particulier. Non, c'est pas particulier. Puisque son fils, qui n'a pas le niveau, a été élevé au grade, a été élevé au grade. Non, on vérifie. Allez à Fungurume, posez la question, c'est qu'ils sont à Fungurume. Son fils a été fait chef d'agence. Et quelle est la conséquence? Je termine par là. Non, je termine par là. Oui. Quelle est la conséquence? Oui. Vous savez qu'à l'OCC, lorsque l'OCC contrôle quoi? Notre tout ce qui est consommé, etc. Tout ce qui est consommé. Tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique. Oui. Et aujourd'hui, les agents qui sont là-bas sont frustrés. Et ceux-là qu'on a engagés là-bas n'ont pas la technicité. La conséquence, c'est laquelle? C'est que nous risquons d'avoir une nourriture avariée. Il y a beaucoup de risques. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On va vérifier. Les gens de l'OCC essayer de reprendre contact avec nous pour essayer de nous donner les éléments. Je vais le faire. Je vais le faire. Alors, je vais accueillir maintenant Gauthier Sey. Je sais que lui, il a beaucoup de technicité et surtout a bien compris ce qui se passe au niveau de la fonction publique. Mais c'est que j'ai constaté, moi, les échos qui me parviennent de Washington, où le ministre a été invité par la Banque mondiale à ces forums de cohabitation, c'est ça, hein?
Des réformes. Des réformes, où la Banque mondiale lui a décerné même un prix qui est destiné à tous ceux qui osent implémenter des réformes courageuses par rapport à sa façon d'implémenter des réformes d'une manière horizontale, c'est-à-dire avec du management participatif des fonctionnaires, alors qu'il y a la contradiction avec le prix Nobel de la paix Robinson qui lui parlait des réformes horizontales qui proviennent de la direction, donc de la pyramide qui décide et puis la base subit. Ici dans 3 domaines, hein, vous allez essayer un peu d'expliquer tout cela, la maîtrise des effectifs, la fluidité des processus de mise à la retraite avec ce qui concerne la sécurité sociale aujourd'hui inclusive pour tout le monde, plus de 10 millions d'agents publics qui ont bénéficié de cela. Est-ce que c'est que l'IAO fait au niveau de la fonction publique, c'est singulier ou c'est à lui seul, il incarne la politique de réforme du gouvernement? Parce qu'il y a quand même Dodo Fwamba, il y a quand même Koko Samba aujourd'hui avec la maîtrise de francs congolais, la stabilité. On est presque à quoi, 26 aujourd'hui? Combien? 24,5. C'est encore plus stabilisé que jamais. Donc ça montre qu'il y a un travail de fond qui est fait. Exactement, Jean-Marie. Merci d'abord pour l'invitation, mais oui, vous me prenez à chaud avec la question de Jean-Pierre Liaou. Oui. Il faudrait ici, je l'ai toujours dit, que Liaou sort de l'ordinaire, en fait, dans sa façon de faire. Et il faudrait ici d'abord dire que, tantôt, mon confrère l'a dit, vieillissement, à l'époque de Mobutu, il y a tout cela, mais il a oublié de rappeler que Liaou travaille avec un cadre juridique obsolète. Ah, les lois? Oui, les lois qui ne répondent plus, n'est-ce pas, aux temps actuels. Tout est dépassé avec les avantages sociaux, tout ça s'est dépassé. Mais au moins, l'IAO arrive à imposer une réforme qui fait, n'est-ce pas, jaser même la communauté internationale. Ça, c'est vraiment la manie, ces côtés-là un peu génie de l'IAO qui essaye réellement d'implémenter la vision du chef de l'État dans ce qui est de la fonction publique. Déjà, il faut rappeler que tout ce que nous vivons, tout ce que l'IAO est en train de faire, il est fait avec une loi obsolète, héritée depuis l'ère de Mobutu. Mais cette loi, pourquoi n'a pas été réformée aussi? C'est la nouvelle bataille, mais il faut d'abord commencer par, n'est-ce pas, ce qui touche la vie du peuple. C'est quoi d'abord la vie du peuple? C'est d'abord les sociales, l'équilibre salarial, c'est d'abord la sécurité sociale. Tout ça, l'IAO arrive, et moi je le disais, c'est pas, il ne faudra pas qu'on soit dans une sorte de communautés où il faut que ça vienne de l'extérieur pour qu'on acclame. Quand ce sont les Congolais, quand c'est Jean-Marie, c'est plus négocié. Non, ils sont achetés, on les a donné de l'argent, et maintenant c'est la Banque mondiale. Je vous rappelle, Jean-Marie, que la Banque mondiale, ça va. Mais on ne va pas acheter quand même la Banque mondiale. Non, la Banque mondiale ne donne jamais l'argent. Je vous rappelle, Jean-Marie, et quand quelqu'un, c'est un prix décerné par la Banque mondiale, ça veut dire que ils ont quand même fait le tour de la question, ils ont vu que ça vaut la peine. Au-delà de ça, mais ils maîtrisent les secteurs. Parce que l'IAO a trouvé la Banque mondiale à la fonction publique. Oui. La Banque mondiale a commencé avec les métiers, comment elle s'appelle, en Kibala. Oui. Ils ont commencé des réformes avec lui qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas marché, tout simplement parce que la réforme était encore au niveau des symptômes. Mais l'IAO arrive avec une réforme systémique qui vise, n'est-ce pas, la transformation fondamentale des problèmes, au lieu de toucher les symptômes. Et c'est quoi la réforme systémique que l'IAO ramène? Il vient d'abord, on commence par l'identification. Nous devons avoir un fichier réel. Qui est aujourd'hui effectif, hein? Effectif. Tout fonctionnaire de l'État est aujourd'hui porteur d'une carte biométrique. Ce qui veut dire que vous voulez prouver que vous êtes fonctionnaire, c'est quoi votre nom? On a dans une base de données. Votre numéro. Donc, ça, on sait où est-ce que vous êtes affecté, vous travaillez où, l'identification. Oui. L'identification. On a identifié et tout le monde aujourd'hui, tout celui qui est fonctionnaire ayant droit à une carte biométrique. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle portail web, où aujourd'hui les fonctionnaires n'ont plus besoin de se promener avec autant de paperasses, marcher. Oui, avec des fardes souvent fatigués là. Vous êtes enregistré. Il y a même votre capture qui apparaît là. Il suffit de mettre votre nom ou votre numéro matricule. Tout est là, votre situation salariale, des cotisations, tout est C'est difficile d'avoir 5 matricules. Hein? C'est difficile aujourd'hui. Mais c'est ça même l'objectif d'identification. Parce que hier, il y en avait qui en avaient eu 10, 15. Même dans les familles. Différentes cartes. Et ces familles, on faisait avec des enfants de 12 ans, 14 ans qui étaient des retraités à vie.
Et des orphelins des 60 ans. orphelins à vie. Et Des Liao orphelins arrive, 60 ans. il met fin à ça. C'est une réforme quand même audacieuse. Et il faut avoir du courage, mais aussi des couilles pour affronter, n'est-ce pas? C'est là. Parce que généralement, quand on touche ces côtés sensibles là de ces gens-là, ils bousculent un Mais il y peu avait l'air. toute une mafia dans ces domaines. Exactement. Et la mafia des gens qui se faisaient payer au nom des autres, avec des effectifs un peu, on va dire, pléthoriques, parfois même des gens qui sont morts et même à la retraite, mais sur lesquels on ponctionnait encore de l'argent. Le même numéro matricule pouvait servir 3-4 générations dans une même famille. Mithieu Bélé, on appelait ça Mithieu Bélé. Et Liao arrive, il commence par cette réforme. Ça lui coûte ce que ça lui a coûté, des insultes, des attaques. Il y a Laxanine, il y a Torobomaï, Torolaxaï. Il s'impose. Ah voilà, on l'a même monté un coup comme ça. Il n'est même pas fils de Liao. Il s'impose dans ces contextes-là. Et après l'identification, il dit bon, j'ai trouvé ceux qui sont déjà là. C'est vrai qu'il y a aussi un problème de compétences. Il faut rappeler qu'avec les vieillissements, on mettait n'importe qui, on recrutait n'importe comment, sans besoin réel, et on pouvait prendre des gens parce que vous êtes de tels partis politiques, vous êtes de telle majorité, vous arrivez, il faut engager les partisans, il faut engager les chanteurs, des recommandations. Il arrive, il dit plus question. Désormais, c'est le seul ministre de la fonction publique qui engage. C'est vrai, chaque administration ou chaque secteur peut avoir son administration, mais lié, n'est-ce pas, à l'administration publique qui est gérée par l'IAO. On met fin à ces phénomènes-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi la sécurité sociale. Hein. J'en arrive, Jean-Marie. Oui. Tout est intéressant avec l'IA aujourd'hui. Oui. Et c'est aussi une façon de les féliciter, mais aussi de dire au chef de l'État que d'un côté, sur le plan diplomatique, il se bat du côté sécuritaire, mais du côté administratif aussi, il y a la Banque mondiale qui a reconnu, n'est-ce pas, les réformes initiées par l'IAO comme un cas d'école. C'est une fierté pour les pays. Il est même en compétition, pour ne pas dire en polémique avec Robinson. Exactement. C'est le prix Nobel de la paix, oui. Mais au moins il a pu ici imposer, n'est-ce pas, sa méthodologie, et ça a été adopté et acclamé par toute la salle. Et aujourd'hui, sur le plan réforme, sur le plan administratif, la réforme portée par l'IAO dans 4 ans est saluée par la Banque mondiale, qui a commencé avec Kibala, qui n'ont pas pu, et je vous rappelle une petite parenthèse, à l'époque de Kibala, avec la Banque mondiale, ils n'ont pas pu payer même 1000 retraités. Ils étaient à 900 quelques. Près de 900 quelques. L'IAO arrive avec sa réforme. D'abord, il trouve 113 000 retraités. Il fait les nettoyages, on revient à 40 000 ayant droit. Et sur les 40 000 ayant droit, il commence la paix. Nous sommes déjà 14 000 qui ont touché les 14 000. Et il est en train de jouer à l'équilibre salarial. Et alors, ça, pour la Banque mondiale, c'est la magie. Avec tout ce qu'ils avaient comme argent, comme expertise, ils n'ont pas pu atteindre ces chiffres-là. L'IAO saute de 900 à 14 000. C'est formidable. Formidable. Bon, très bien. C'était une petite parenthèse. Oui. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, Jean-Marie Liao arrive, il trouve 102 000 assujettis à la caisse de sécurité sociale des agents SENSAP. 160 quelques mille. Aujourd'hui, Jean-Marie, nous sommes à plus de 1 700 000. 1 million, tout simplement parce qu'il y a des avancées notables. Au-delà, n'est-ce pas, des fonctionnaires ordinaires, nous avions les militaires, les policiers, les enseignants qui sont aujourd'hui admis, n'est-ce pas, à la caisse. Donc désormais, Jean-Marie... Le moins loti, hein, les militaires et les policiers. C'est comme ça que l'IAO arrive avec cette politique du peuple, les peuples d'abord, portée par les chefs de l'État. Il faut arrêter, n'est-ce pas, de voir les blessés de guerre, tendre la main chaque jour dans des terrasses, dans des bars, faire, n'est-ce pas, la mendicité. En uniforme, souvent. Et aujourd'hui, on est malade. Des généraux... Ces enfants mineurs de moins de 18 ans, son épouse, ses proches parents seront pris en charge, n'est-ce pas, par la SENSAP. Donc, c'est une réforme de sécurité sociale, ou je dirais même sociale, portée par l'IAO, qui aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de damer des pions, même à l'international. Donc, coup de chapeau, n'est-ce pas, au Tatem, l'IAO, mais aussi Doudou Fouamba et celui qui est au budget, comment il s'appelle encore, Mouzito, qui arrive quand même, n'est-ce pas? Mouzito, à peine arrivé, il commence à s'installer. Hein? À peine arrivé, il commence à s'installer tout simplement parce qu'il a trouvé des bases. D'un côté, il y avait déjà Fouamba, qui a une vision dans son secteur, et de l'autre côté, vous avez les managers pro, qui a convaincu même les Américains, l'IAO. Même le prix Nobel de médecine. Voilà, qui a une vision éclairée dans 4 ans. Il a pu réaliser ce que nous avions sur table. Et j'ai dit, c'est énorme. Coup de chapeau à cet tandem. Nous voulons que cela puisse continuer dans la durée. Mais il faudrait ici dire à ceux qui pensent
que rien n'est fait d'une manière globale. Il faut leur dire que les trous étaient profonds, Jean-Marie. Il a trouvé, n'est-ce pas, ce secteur-là dans un trou très profond. Et on a l'impression que rien ne s'est fait, mais ceux qui sont dans l'administration, ils sont en train de sentir l'avancement. Dans 2 ans, 3 ans, quand tout sera assis et que Dieu le fasse grâce, avec la confiance du chef de l'État, qu'il fasse encore les 2 ans qui lui restent, qu'il arrive à doter, n'est-ce pas, ces secteurs d'une loi juridique adaptée, n'est-ce pas, aux avantages sociaux modernes. Et je vous dis que ça sera une fonction publique qui se fera cas d'école. Mais il ne faudra pas aussi oublier, Jean-Marie, dans ces pays, pendant toutes les années qui se sont succédées à la fonction publique, l'ENA, c'était les experts venaient de l'extérieur. Oui. Les enseignants, moi, je suis enseignant à l'ENA. On les faisait venir de l'extérieur. Mais aujourd'hui, Jean-Marie, avec l'IAO, il arrive, il recrute d'abord les intelligences grises du pays, les jeunes gens, qu'il envoie les se faire former. Aujourd'hui, ces jeunes gens sont devenus formateurs dans la sous-région. Ils sont invités presque partout. Donc, vous allez à la fonction publique, ce n'est plus une affaire des parents de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ce sont des jeunes qui ont pris maintenant le goût de travailler dans la fonction publique. Et on est en train de rajeunir notre fonction publique. Et il fait beau de une travailler à la seule fonction publique. demande au VPM l'IAO, Oui. Monsieur le ministre, essayez, n'est-ce pas, d'accélérer la politique salariale, l'équilibre salarial, que chaque fonctionnaire dans chaque secteur, qu'on ne sente plus ces déséquilibres-là. Celui qui est aux finances, qui est à la défense et celui qui est à l'industrie, ils n'ont pas presque le même prime. C'est vrai, ils peuvent avoir le même salaire de base, mais les primes, il y a une forte variation. Voilà, il faudra quand même que Excellence... Et bientôt même Kinshasa à l'intérieur du pays. Accélérer cela, Oui. qu'il y ait une politique salariale, cet équilibre-là fera en sorte que chaque fonctionnaire se sente heureux d'être dans la fonction publique. Merci beaucoup. Mais sinon, coup de chapeau au chef de l'État, mais aussi à son lieutenant Liaou, qui essaie de matérialiser sa vision, qui est aujourd'hui saluée par la Banque mondiale à Washington. Merci beaucoup. En vous qui dites souvent qu'on ne parle pas du bien, on n'est pas positif, on n'est pas dans une perspective d'encourager ce qui est fait. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est mal, on le dénonce aussi. Surtout quand ce mal est flagrant. Comme un ministre là qui parle dans un français approximatif. Et qui continue d'ailleurs à le faire. Moi je ne suis pas contre la ministre, mais je suis pour, Non, massacre la langue pour l'élégance et la bonne compréhension de ce qu'on fait. Volontiers je vais le recevoir, j'offre mon plateau, un fauteuil blanc ou peut-être j'aime qu'à tout simplement pour que madame la ministre, vous venez, je vais vous recevoir volontiers, que vous nous expliquiez un peu votre vision, ce que vous voulez faire. Il y a eu malentendu et tout ça, voilà, on est là pour ça. Félix Tchamala. Président. Est-ce que vous allez bien? Moi j'étais en Boujima et je vais encore y repartir pour l'inauguration de l'université, qui est bien fait d'ailleurs, cette université. Pourquoi vous voulez me sortir de la bouche ce que je n'ai pas dit? J'ai dit quand c'est bien, j'ai dit c'est bien. Il faut féliciter. Oui. Président. Quand c'est mal comme la route Kalambambouji, j'ai dit que c'est mal fait. La route Boujima Ikanara, c'est mal fait. J'ai dit c'est mal fait. Et ça prend beaucoup de temps. Ça fait perdre des millions de vies. J'ai dit bien des millions de vies. Entre ceux qui quittent Kinshasa jusqu'à chez nous. Des gens qui meurent sur cette route. Vous voulez qu'on les dise comment? Président, je suis bien. Parce que vous parlez de l'université officielle de Mbujima. Il faut dire que ces étudiants ont eu à souffrir avec des bâtiments qui ne répondaient pas aux normes. Oui, vétuste. Il faisait chaud. C'était je vous rappelle, inapproprié. c'est l'ancienne université de Nico Faye. Ah, Nico Faye était là-bas? Oui, je pense là, il est tellement très content. Moi, j'ai donné des conférences à l'ancienne université de Mbujima. Il faisait très chaud dans les amphis qui étaient mis dehors, mis dedans. Oui, Jean-Marie Kassamba, parce que ceux qui font du bien, il faut qu'on puisse leur faire dire qu'ils sont très mieux. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes habitués à couper nos têtes. Les têtes de nos héros. Ceux qui font du bien. Avant d'arriver à Jean-Pierre Liaou, parce qu'il faut parler de ceux qui font du bien, je me dirige dans la province du Lualaba. Oh, l'exception qui confirme la règle. Où aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, Fifi Masuka, la deuxième ville d'écologie Kassaji. Kassaji sort de terre. Oui. La seule d'avoir aujourd'hui asphalté cette ville, c'est Fifi Masuka. Mais les gens qui disent que Fifi Masuka ne fait pas des choses en province, maintenant ce qui se passe à Kassaji ne montre pas. Le problème est que
tout se concentre sur Kolwezi, ce qui n'est pas le cas. Il y a un grand travail. Aujourd'hui, quand vous partez à Moussokatanda, le pont, le Foupa, ce n'est pas... Les coins préférés de... Ce n'est pas... Vous citez Moussokatanda. S'il vous plaît. Vous risquez de me ramener encore les souvenirs de Moussokatanda. Peut-être pour t'appuyer sur ce que tu dis, pour ce que tu as soulevé, la problématique de l'eau là-bas. Président, il y a une prime qui a été instituée par la gouverneure Fifi Masuka. Oui, prime en faveur de magistrats. 2500 $. 2500. Au Lualaba? Au Lualaba. Elle a institué cette prime. Malheureusement, le magistrat ne touche pas cette prime. Pourquoi? Il touche entre 120 et 140 $. Il y a des gens, je voudrais que la gouverneure qui va suivre cette émission. Oui, il y a des troubadours qui récupèrent ça pour que les magistrats... qui récupèrent la prime. Ils récupèrent la prime pour que les magistrats se plaignent. J'ai été saisi par cette question et je remercie mon ami Félix. Mais vous qui touchez la prime des magistrats, on va vous suivre de près. Hein, il faudrait que la gouverneure suive pour que les magistrats disent que fondamentalement, la prime a été instituée de 2000 à 2500. Malheureusement, qui touche? Madame la gouverneure, le magistrat ne touche que 120 à 143 $. Président. Le reste de 2320 se trouve dans les poches des gens. Instituez l'audit et vous allez... On va les identifier. Président Kassaji, aujourd'hui, Masuka s'est fait une référence parce que, vous savez, de ce côté-là, les gens n'arrivaient pas à voir même... une route, hein, la bonne route à Kassaji. C'était que de routes en terre battue où des gens ne savaient pas là où aller. Mais aujourd'hui, elle a pris cette volonté de moderniser Kassaji. Pourquoi pas Kassaji doit devenir comme Kolwezi, qui est la première ville. Aujourd'hui, vous savez qu'au Lualaba, il y a dernièrement une discussion où les gens nous ont visité Lulu, où on a transformé... oui, il y a eu une petite polémique là. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est que les gens oublient. Le travail a C'était quoi cette affaire? Le travail a déjà commencé. On ne sait pas si on a manipulé certaines personnes. Je ne sais pas quel objectif il faisait cette campagne pour salir peut-être le travail réalisé par Fifi Masuka. Mais ce que vous devrez savoir, la route nationale numéro 39 qui passe vers Lulu est en train d'être asphaltée. Déjà 16 km à Lulu. Mais ce qui choque Jean-Marie Kassamba, il y a les habitants, la population manipulée par certaines personnes qui partent saccager les agents et le personne. Que fait la police, que fait l'armée? Effectivement, il faut se poser cette question. Pourquoi on veut ça? C'est-à-dire qu'il y a certaines de personnes qui ne veulent pas l'évolution du Lualaba. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le travail qu'on est en train de faire au Lualaba, ce n'est pas un travail justement de Masuka seul, parce que je l'ai toujours dit, Masuka passera. Aujourd'hui, on a l'aéroport, on a des infrastructures de haute qualité que Masuka va laisser à la province. Et son nom sera inscrit. Quand vous partez, il n'y a pas 3 jours où on a déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse de minerais. Oh là là-bas. Oui, par des camions qui ne voulaient pas respecter de voies légales. Et qu'il a fait... Mais malgré la vigilance, il y a des gens qui continuent à vouloir frauder. Oui, c'est ce que j'ai dit. Malgré aujourd'hui le jeune homme Trésor Mahamba, qui a eu au moins à arrêter ces gens vers minuit. Mais qu'on attend toujours, hein, ces trésors. Moi, je lui avais lancé l'appel pour qu'il vienne ici. C'est-à-dire, vers minuit, lui, en tant que directeur provincial de l'antifraude et criminalité, il a eu au moins saisir. Et le matin, madame le gouverneur est venu justement pour s'enquérir de la situation et interpeller la population du Lualaba qu'il devait dénoncer ces genres des actions où on va de camions, des dizaines de camions qui veulent au moins prendre une route qui n'est pas valable. Alors, Jean-Marie Kassamba, parce que je parlais qu'on ne peut pas couper les têtes de nos héros, Jean-Pierre Liaou, il a dit qu'il faut installer une politique salariale. Mais l'homme est en train de s'investir. Il reste que ce sujet soit abordé au Conseil des ministres et qu'on puisse lancer le mouvement. Parce que Jean-Marie Kassamba, l'objectif,
c'est qu'on puisse avoir plus de justice salariale. Oui, c'est qu'a dit plus on met tout à l'heure, ou plutôt, parce que nous sommes habitués. Il faut que la justice la soit... transparence, ainsi de suite. Nous sommes habitués où on n'a qu'un seul pays, plusieurs fonctionnaires dans deux provinces. Il y a plusieurs formats de pays. Mais plusieurs formats de pays. Quelqu'un qui est à Isiro, il vous touche 100 000 francs au moment où la même personne, presque le même secteur avec celui qui est à Isiro, à Kinshasa, il vous touche 1 million. Même fonction, même grade. Même fonction, même grade. Alors, Jean-Pierre Liaou n'a pas voulu laisser cette injustice. C'est pour cela il voulait maintenant, avec ces dynamiques de modernisation voulues par le chef de l'État et son gouvernement, que chacun, que ce soit vous êtes à Isiro, vous êtes à Idiofa, mais que vous touchez le même salaire, oui, avec ceux qui sont à Kinshasa. Parce que cela va permettre aux jeunes agents recrutés de bénéficier aussi d'une rémunération correcte. Parce que Jean-Marie Kassamba, vous savez que, parce qu'on a parlé de la carte biométrique, beaucoup penseront c'est seulement ici à Kinshasa, mais c'est partout en République démocratique du Congo. D'accord. Dans le coin Erekwa, quand vous partez à Idiofa, vous partez à Bikoro, à l'Équateur, vous allez trouver que le fonctionnaire, ceux qui sont là, ils ont les mêmes tous cartes. Ils ont de même carte. Allez, j'accueille pour terminer l'homme qui est dans le débat en ce moment d'ailleurs, M. Kaniki de la chaîne qui monte Univers Télévision. Je ne vais pas vous demander de revenir sur Liaou. On a tellement dit du bien de ce monsieur qu'au gouvernement, il y a quand même ceux qui se distinguent, pour ne pas dire une bonne partie, font un peu, je dirais, de la visibilité ou de la présence au gouvernement sans réforme, sans apport particulier. Il suffit de voir dans le domaine des transports ce que nous avons comme situation catastrophique, ou dans certains domaines importants de la vie des Congolais. Est-ce que vous avez un point particulier à évoquer avant qu'on puisse nous lancer dans notre débat? Oui, Jean-Marie Kassamba, merci de m'avoir adressé l'invitation. Mes salutations à mes confrères de la presse, mais également aux téléspectateurs qui nous suivent certainement avec une attention soutenue. C'est leur messe de chaque samedi. Ah oui. Et ces téléspectateurs dont je parle me connaissent généralement avec la philosophie du verre à moitié plein. À moitié vide. À moitié plein, à moitié vide. Oui. Je suis content que... Bon, on dit très souvent que vous justifiez tout. Vous expliquez tout. Je suis content que vous dites que le Congo va. Je suis content qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, mes prédécesseurs ont peint cette partie du verre à moitié plein. Voyez-vous, ils ont chacun mais parlé. C'est pas l'eau de rose, ils ont chacun parlé du gouvernement. Ils ont parlé d'un secteur du gouvernement. Quelques membres du gouvernement. Ils ont parlé d'un secteur du gouvernement, mais qui les amène à parler tacitement, n'est-ce pas, de prouesse, allez, on va dire, du régime Félix Tshisekedi. Non, pas ça. Il ne m'a pas suivi, hein. Pièce romaine ne m'a pas suivi. J'ai dit, ils ont parlé d'un secteur. Il est allergique quand vous dites de prouesse. Allez, il faut bien suivre. Il faut bien me suivre. On a dit une partie du membre du gouvernement. Une partie du membre du gouvernement, c'est ça justement le verre à moitié plein. À moitié plein. Ah, mais voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, mais puisque vous, même d'entrée de jeu de l'émission, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'université de Mbujimaï, c'est ça, qui sera inaugurée ce mardi. Là. Oui. Mais justement, les étudiants de cette université-là doivent se réjouir, ou devront se réjouir. Ils se réjouissent déjà. Parce que non seulement ils devront terminer leurs études désormais dans cette université, on va dire, modernisée, mais encore plus, ils ont de l'espoir pour l'avenir, parce que parmi eux, il y a de ceux qui seront recrutés notamment à la fonction publique. Et lorsqu'ils arriveront à la fonction publique, à suivre ce que venait de déclarer chacun de nous ici, lorsqu'ils arriveront à la fonction publique, ils retrouveront une fonction publique requinquée, modernisée, n'est-ce pas,
avec tous les détails qu'ils ont donnés. Et c'est cette fonction publique qui fera en sorte que ces jeunes soient recrutés sans tenir compte, et j'allais dire, sans tenir compte du clientélisme. Ils seront recrutés sur base de critères objectifs. Pourquoi? Parce qu'implémentés par l'actuel gouvernement. Moi, je ne voudrais pas ici jeter le fleur, je vous en prie, je ne voudrais pas ici jeter le fleur à un individu, à une seule personne. Hein. Je voudrais jeter le fleur ici à la politique du gouvernement, implémentée naturellement par le ministre. Alors, j'allais vous apostropher là-dessus parce que d'aucuns penseraient à la maison qu'on est en train de donner... d'encenser, c'est plus que ça d'ailleurs, c'est-à-dire de dire que tout va bien, Madame la Marquise, ça fonctionne à merveille. Non, c'est pas ça du tout. On est en train de pingler les prouesses de quelques membres du gouvernement qui font l'honneur du gouvernement, qui font l'honneur de Félix Tshisekedi aussi, parce que c'est dans son système, dans son gouvernement, durant son deuxième mandat, que ces histoires sont en train de se faire. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une lecture critique de ce qui n'est pas bien. Alors dans ces cas-là, et en l'occurrence, les impayements. Et dans ces cas-là, en l'occurrence, la corruption, en l'occurrence, les performances discutables, pour ne pas dire moindres, de beaucoup de provinces. Là, on ne parle que du Lualaba. On ne parle que du Lualaba, mais on a 26 provinces. Pourquoi les autres provinces ne brillent pas? Pourquoi les autres... Il y a combien de membres du gouvernement? 50 combien? 54. Eh bien, il y en a que 54, il y a moins de 10 qui brillent. J'aimerais que Samba, si vous m'amenez dans ces secteurs-là, acceptez que je vous dise alors que vous m'amenez dans le secteur du verre à moitié vide. Oui. Vous préférez à moitié plein. Alors moi, j'ai la théorie de vos téléspectateurs. Vous êtes à moitié plein. Voilà, la théorie de vos téléspectateurs. On vous comprend. Eddie Kaniki, lui, perçoit plutôt ce qui, allez, mais votre moitié plein là, de Congolais. Beaucoup ne se retrouvent pas là-dedans. Mais au moins, si beaucoup ne se retrouvent pas, au moins les étudiants de l'université, au moins ces étudiants-là se retrouveront bientôt, notamment lors du recrutement, je disais, à la fonction publique, parce que dans près de 75 secteurs de l'administration de la fonction publique, tous ces 75 secteurs ont bénéficié d'un nouveau cadre organique qui permet d'interdire aux partis politiques d'injecter dans la fonction publique les militants de non, mais il ne s'agira même pas, il ne s'agira même pas d'interdire aux partis politiques, parce que justement, le cadre organique est fait de manière à ce que... Oui, mais Gauthier parlé de la loi qui est obsolète. Allez, non, j'ai dit le nouveau cadre organique. Le nouveau cadre organique à l'OCC, mais on a escamoté le Moi, je suis... Si... Ce que le président dit est très important. Il ne faudrait pas que le parti politique continue à envoyer les gens dont les cerveaux se trouvent ailleurs et que le travail se fait ailleurs. C'est ce qui fait que notre pays se trouve au bas de l'échelle. Puisqu'on ne respecte pas les cadres normatifs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord que lorsqu'on va procéder au recrutement dans les fonctions publiques, que ce soit dans les universités, que ce soit dans tout secteur, il faut qu'il y ait la méritocratie. Et c'est le cas notamment pour la fonction publique. C'est pourquoi le président dit, pour ce qui est de la fonction publique, c'est hors commun, puisqu'il y a quelqu'un qui a le cerveau dans son crâne. Mais ailleurs, c'est pas ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors, au moins, je vais terminer. Gauthier, laissez-moi terminer un tout petit peu. 5 secondes, il y a une précision, parce que Jean-Marie a dit, Gauthier a dit tout à l'heure que la loi était obsolète. Je pense que c'était un lapsus, je me suis fait mal. Faut bien me suivre. Je disais ceci, il trouve une loi obsolète. Parce qu'à son arrivée, il a initié 3 projets de loi. Jean-Pierre Liao, ça on ne doit pas l'oublier. Il y a la loi, les cadres, la réforme avec la promulgation de nouvelles lois sur les statuts des fonctionnaires, mais aussi le nouveau régime de sécurité sociale intégrant les militaires, les policiers et les enseignants. Donc ce sont ces lois-là qui l'ont permis, n'est-ce pas, de lancer les réformes systémiques qu'il est en train de matérialiser. Je vais terminer. Je vais terminer encore que eux parlent de Jean-Pierre Liao.
ce dont moi je parle ici, je l'ai entendu de Pius Romain Roland. Cette information, je ne l'avais pas. Je rebondis sur ce que Pius a dit et tous mes amis. Je dis que ce qui est fait, ce qu'ils viennent de mettre sur la place publique, Pius et mes amis, c'est, on va dire, des réformes salvatrices, pour le Congolais, notamment les jeunes qui viendront pour se faire recruter dans un futur proche, une année, 2, 3 ans. Eux au moins bénéficieront d'une fonction publique requinquée et ils bénéficieront de tous les intérêts. Et donc, moi je ne voudrais pas dire ici bravo à l'IAU comme ils l'ont fait, moi j'ai dit bravo au gouvernement. Non, c'est lui. C'est lui. S'il vous plaît. Retenez ceci, cher Khalid. Jean-Marie, retenez ceci. Oui. Chaque ministre est patron de son secteur. Il a implémenté son secteur. S'il vous plaît. Il a amené non, c'est pas le débat, c'est des roules au sein porté par chaque patron de secteur. Donc, il ne faut pas ici. C'est sa tête qui fonctionne. Quand la Banque mondiale parle de l'IAU, il ne parle pas de son ministre, il ne parle pas du gouvernement. Au moins dans ce conseil du gouvernement. Et la prime n'est pas donnée au gouvernement. La prime est donnée à un ministre. Vous venez avec la prime n'est pas donnée avec votre projet au sein du gouvernement. Au moins, le gouvernement amende, discute et décide. On en a 50. Le projet est le vôtre. Le projet, je vous en prie. Au moins, Gauthier Seye, le projet, Gauthier Seye, au moins le projet est de l'IAU, mais au moins, c'est le gouvernement qui a amendé et les derniers, on va dire comment, le résultat sorti du Conseil des ministres bénéficie du concours de l'entièreté. Je voulais dire juste à Eddy Kaniki, président, que chaque ministre devrait avoir ses mérites. Parce que je donne juste l'exemple au Conseil des ministres, lorsqu'on parlait de la diplomatie et des accords ainsi de suite, le chef de l'État n'a pas félicité tous les gouvernements, tous les conseils de ministres. Il a félicité qu'une seule personne, avec un bouquet de fleurs. Elle a marqué son secteur. C'est comme on est en train de parler de l'IAU aujourd'hui. On ne refusera pas, c'est dans le temps de Tshisekedi qu'il y a eu tout ça. Mais il y a une personne qui a porté cette croix. Reconnaissons ça, c'est l'IAU. Il ne faut pas que vos amis là non performants là bénéficient. Bon, parlons du secteur de la jeunesse. Puisque ce secteur est lié au gouvernement. Je termine juste avec une seconde. Bon, je vous rejoins. Je vous rejoins. Bravo donc au ministre de la fonction publique, parce que désormais la fonction publique procédera à un recrutement intelligent. Fouamba, excellent aussi ministre. Voilà. Bon, l'IAO n'en parle plus, c'est quasiment... Et il faudra maintenant, Jean-Marie, quitter ces stades-là. Et puis, modestement... Félicitations. Il faut dire ce qui est fait. 75 administrations bénéficient d'un nouveau cadre organique qui détermine aujourd'hui le nombre de recrutements. C'est ce que j'ai dit justement. Je vous dis ici, le mérite ne revient pas à tous les gouvernements, le mérite revient à l'IAO. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est un corps, mais... Les corps, il y a des organes. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est la partie du verre à moitié plein? Non. Là, c'est l'IAO. Allez, on entre dans le débat, s'il vous plaît. On entre dans le débat, s'il vous plaît. Et je commence à demander à Gauthier Seye d'être beaucoup plus direct et explicatif, pour ne pas dire expéditif. N'entrez pas dans les analyses philosophiques. D'abord, qu'est-ce qu'explique les calmes des Camérés depuis qu'il est parti, il ne dit plus rien. Et de deux, Mbosso s'agite beaucoup, là, depuis quelques temps. Il commence même à recevoir les gens qui réclament. On attend ses militants en train de dire tout de bien qu'ils pensent de lui. Très bien. Et Chilumba, il s'installe en plénière et dit Félix Tshisekedi va arbitrer sur ce qu'on doit faire, etc. Est-ce qu'il ne tend pas la perche au président qui doit s'ingérer dans les affaires du Parlement? Une erreur grave, n'est-ce pas, la communication de la part séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir, même si les chefs de l'État devaient interagir, mais pas de cette manière-là, et on ne peut pas les dire du haut, n'est-ce pas, du perchoir de l'Assemblée nationale. Ça, c'était une erreur de communication de la part de Chilumba. Il faut qu'il rectifie ça le plus rapidement possible. Les gens risquent de s'asseoir dessus. Chilumba, Mbosso, il doit
doivent oublier. Ils ne peuvent pas prendre, n'est-ce pas, la présidence de cette Assemblée. Tout Mais quelqu'un m'a dit, votre analyse la semaine dernière, de l'autre semaine, a dit non, le côté n'a rien compris. Tshilomba, il peut gérer cette session-là budgétaire jusqu'au mois de mars tranquillement. Non. Oui. Non. Oui. Parce que, regardez ce qu'il y a. Il a dit, il peut le faire. Ça, c'est une sous-question que je garde. Je vais revenir sur ça. Mais d'abord, ici, il faudra dire que les deux doivent oublier parce que nous sommes dans un grand pays avec 26 provinces. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre géopolitique. Est-ce que ça marche encore? Non, 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 on ne peut pas avoir Mbosso tout simplement parce qu'on aura Mbosso qui est de l'espace ouest. Nous avions la première ministre qui est aussi de ces coins-là. Nous avions la Banque centrale. On a eu Mbosso là. Vous vous rappelez pas? Oui, on a Mbosso, mais on n'avait pas. Du rodage. Mais on n'avait pas une première ministre. C'était à l'époque de Samuel Kondé qu'on avait Mbosso. Tshilomba, ça ne va pas passer. Mais il est du centre. Il est du centre. On a le chef de l'État. On a autant d'institutions dirigées par. Donc il faut l'équilibre. Moi, ça va faire quoi? Si jamais on dit qu'il reste là, vous allez laisser le tomber. Oui, il peut rester là. Les catholiques avaient dit que Kadima, il est du même coin que le président. Kadima, il a bien organisé. Il peut rester là. Mais il n'a jamais bien organisé. Ici, nous sommes. Il a fait quand même. Il est encore là. Laissez-moi analyser. Oui. Ici, nous sommes dans une plateforme, n'est-ce pas, qui a porté le chef de l'État là où il est aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'il doit y avoir équilibre même dans les partages des postes. Et c'est comme ça que Kamerhe s'est retrouvé là. Et Kamerhe couvrait la partie Kivu. Donc le sud et le nord Kivu. Aujourd'hui, il est accusé. Le silence de Kamerhe, c'est un silence aussi systématique. Parce que Kamerhe. Systématique ou stratégique? Stratégique, systématique, comme on veut le dire. Il se préserve. Il se préserve parce qu'il sait qu'un seul mot peut lui coûter toute une vie. Oh. Exactement. Il sait où est-ce qu'on l'a déjà eu. Parce qu'on l'accuse. Donc on l'attend au tournant. On l'attend au tournant. Il y a des dossiers qu'on a déjà transférés au niveau de la justice. Des dossiers de 100 millions. Faites pas peur, vous aussi. Non, mais moi, je suis les dossiers de très près. Et je sais que je vous dis, ce sont des éléments. On a transmis des dossiers. Les dossiers ont été transmis. Les dossiers de 100 millions, quand il était VPM, n'est-ce pas, de l'économie. Il avait eu un prêt auprès de Equity Bank pour payer les manques à gagner des pétroliers. Mais il semble qu'il y ait la liste. Les prêts étaient de 270 millions. 170 millions auraient payé les vrais pétroliers, mais les 100 millions, il semble qu'il y aurait une liste fictive que Kamerhe avait utilisée. Et d'ailleurs, il y a eu même une plainte de l'ancien ministre des hydrocarbures de l'époque qui l'accusait de ne la pas avoir associé, n'est-ce pas, dans la conception de la liste. Vous allez chercher tout ça où vous? Oui, mais on est journaliste, on a des sources. Et ça a été fait avec Nicolas Kazadi, tout ça, ils ont payé des gens sans intéresser les ministres des hydrocarbures de l'époque. Et on risque de ressortir tout ça? Tout ça, non, on risque pas. C'est déjà sur la table du PG près de la cassation. Mais aussi, il y a un autre dossier, Jean-Marie. Lequel? Les dossiers de frais qu'il a utilisé pendant les 1 an et demi, 400 quelques milliards de francs congolais qui avoisinent 400 millions de dollars. 400 millions de dollars selon les pétitionnaires. Non, les frais de fonctionnement, fonds secrets de recherche, tout ça. Mais dans son discours, il a dit qu'il a transmis d'abord les preuves, le versement, l'utilisation, etc. Oui, ça c'est sur le plan parlementaire, mais aussi il y a déjà une action judiciaire. Même les pétitionnaires l'avaient annoncé, qu'après la pétition, après l'exercice parlementaire, nous allons les transférer. Donc tout ça, c'est un moyen de pression sur Kamerhe pour l'obliger de rester silencieux pendant longtemps. Mais aussi de les garder pendant longtemps au pays. Parce qu'à tout moment, il sera invité pour aller répondre à X question, à Y question. Et à ces moments-là, s'il sort, il n'a plus l'obligation maintenant. Retenez, Jean-Marie, retenez que sa sortie sera un peu difficile. Et je vous informe qu'il est déjà placé sous haute surveillance. Parce que, vous savez, la manière dont il était défenestré, et Kamerhe aujourd'hui, c'est un grand frustré. J'ouvre une parenthèse. Selon toujours mes sources, il y aura remaniement d'ici décembre. Il lui a été proposé de réintégrer le gouvernement comme VPM de l'économie. On l'emplace, Moukoko. Moukoko va aller à l'industrie. Tout simplement parce que celui de l'industrie Mboji, on le prépare pour remplacer Kamerhe comme il est du Sud Kivu, mais aussi de l'INC, même si on sait de quel INC il est aujourd'hui. Mais quelqu'un m'avait dit, un juriste dans cette émission, que Mboji ne peut pas. Encore faut-il qu'il démissionne. Il faut d'abord qu'il démissionne. Et puis il faut qu'il soit réintégré au niveau de l'Assemblée à la session prochaine. Donc, cette gymnastique est possible. Cette gymnastique est possible de démissionner et attendre la prochaine session pour être réintégré au sein de l'Assemblée. Donc après mars. Et compatir après mars. Donc,
Chilumbaï, si cette carte-là tient jusqu'à ces jours... Donc il peut aller jusqu'à fin mars. Chilumbaï peut encore faire l'intérim jusqu'à fin mars et la prochaine session, Mbouji pourra maintenant revenir comme député et prendre les fauteuils. Et maintenant, il faut dire qu'il y a vacances d'un côté, mais les bureaux presque, le quorum est atteint. Les autres ont été sauvés, il y a les premiers vice-présidents, deuxième rapporteur, ils peuvent continuer à conduire, il n'y a que 2 membres qui ne sont pas là. Donc, il n'y a pas de déséquilibre au sein du bureau. Donc, Chilumbaï peut tenir si les pouvoirs ou les régimes le veut bien, donc, mais s'ils estiment que... Mais le fait que Chilumbaï maintenant fait référence à Tshisekedi tout le temps, est-ce que c'est pas, on va dire, préjudiciable pour lui? Non, il faut aussi dire que c'est... On va lui dire qu'il est tenu, qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais aussi il n'est pas très rodé. Ça, c'est une erreur grave politiquement. Tu ne peux pas être du haut de cette tribune-là, alors qu'il y a séparation. À tout moment, les chefs de l'État, on attend. Oui. Et là, à mon avis, c'est une erreur grave de la part de Chilumbaï, et ça l'écarte déjà du jeu, et ça montre qu'il n'a pas les épaules pour conduire, n'est-ce pas, cet ensemble. Il faut l'encadrer. L'encadrer, c'est pas... Nous ne sommes pas dans une période d'encadrement, Jean-Marie. Nous sommes dans une période... Mais avec des conseillers... Nous sommes dans une période où, Jean-Marie, il faut recourir aux éminences grises comme des Liaou, leur donner des secteurs, des gens qui viennent directement travailler et non qui viennent apprendre. On a beaucoup passé le temps avec les apprenants et c'est comme ça que rien n'évolue. Non, mais il conduit quand même les plénières bien, ne vous en faites pas. Non, mais dernièrement, il a conduit la plénière pour examiner les pétitions pour les autres membres du bureau. Ça, c'était pour évacuer. Mais il a conduit cette plénière-là. C'était pour évacuer. Non, comme si on était dans un combat de catch. Qui sont pour vous? Ok, c'est acté. Donc il n'y a pas qui sont contre, qui s'abstiennent. Ça ne me regarde pas. Les douleurs d'enfantement. Direct, donc vous comprenez. Donc pour chiter, oui. Il faut ici retenir que messieurs les députés nationaux, Vital Kamerhe est dans des sales draps. Et que ne revenez pas sur Vital. Son avenir politique dépendra aussi de son attitude aujourd'hui. Vis-à-vis de Tshisekedi. Vis-à-vis de Tshisekedi. Et Tshisekedi, il avait déjà laissé une brèche. Il dit, c'est son allié de taille, il aime toujours, mais s'il est libre, s'il veut partir, il peut partir. C'est une brèche. Mais il doit s'attendre, n'est-ce pas, à ce que les dossiers et la mouka comme disent les Kinois. C'est le et mais de là l'autre qui côté, oui. Mboji, on sent, selon mes cas, Mboji est préparé. Il se prépare maintenant. N'est-ce pas, pour remplacer Vital Kamerhe. Mais de l'autre côté, j'ai vu aussi au cadre de l'INC réclamer les postes pour dire que les postes est revenu à l'INC et que il faut que seul le bureau politique de l'INC puisse proposer. Et c'est que ce sera difficile pour l'INC, c'est déjà une rupture, mais malheureusement, ils n'auront pas assez de manœuvres en interne parce qu'ils n'ont même pas 50 députés nationaux. Merci beaucoup. Allez. Je vais être un peu plus direct avec Edi Kaniki parce que l'opinion pense que ces manœuvres d'éjecter Kamerhe avaient pour ambition, pour ne pas dire objectif, d'endormir un peu la population par rapport à la crise de l'Est. Et que Kamerhe est parti, même le procès, on ne va pas beaucoup évoquer ici parce que c'est déjà consommé, eh bien, tout est encore là. Hein. La crise est là, les Américains ne sont pas avec nous, la population souffre. Tout ça pour ça. Monsieur Jean-Marie Kassamba, les Américains... Bitakoui a dit, toutes ces gesticulations, c'est l'inconscience. Ah oui, c'est le point de vue de... Alors, Kamerhe est parti, on sait que ça bouillonne encore. Encore qu'il faudrait rappeler que Bitakwira lui-même... Il est inconscient. Non, c'est pas... comment on dit ça? Il s'est proposé candidat. Il avait dit qu'il était le candidat légitime pour remplacer... Quoi de plus normal que de descendre les autres pour se donner beaucoup de poids. Oui. Mais déjà que vous dites que les Américains ne sont pas avec nous, je dirais que c'est le contraire. Parce que même Boulos a démontré qu'ils sont encore avec nous. Boulos, je l'ai suivi avec notre confrère, il a démontré qu'ils sont encore avec nous. Il a même démontré que le processus s'est poursuivi. Pourquoi on l'a insulté alors? C'est parce que justement, nous, le Congolais, nous comprenons généralement les choses de manière... Alors, on va dire des on l'a même traité de Rwandais. Moi, j'ai suivi Boulos. Il a démontré que le processus s'est poursuivi avec le CICR. Non, le CICR, ça c'est une opération, on va dire, pour les réfugiés, pour les prisonniers, etc. Moi, je parle de l'accord de Washington. Oui, mais je parle... Et donc, si ce qui fait partie de l'accord de Washington,
sur terrain est en train d'être exécuté, on ne peut pas dire que l'accord de Washington n'est pas en train de Et s'exécuter. pourquoi? J'ai vu Kalonji insulter Boulos, j'ai vu... La plupart de ceux qui Enfin. ne sont pas d'accord avec Boulos, Oui, c'est ce parce sont les qu'il a parlé militants. notamment, non, c'est parce qu'il a parlé notamment du Génocoste. Il a refusé d'aborder la question du Génocoste. On a donné, allez, il y a eu comme impression que Boulos, excusez-moi, Boulos a refusé, n'est-ce pas, a refusé d'aborder la question du Génocoste. Ça a donné comme l'impression qu'il était du côté du Rwanda. Mais il était clair, il a dit que c'est un dossier technique que je laisse aux techniciens. Encore qu'il faudrait rappeler que Boulos est un diplomate. Ce n'est pas à lui de reconnaître les génocostes, parce que s'il le faisait, ça veut dire que les États-Unis ont reconnu. Alors, donc il était tacticien. Alors répondez à ma question. Maintenant, à votre question, Oui. les États-Unis est avec nous. Éjecter Caméré pour endormir la population, moi j'ai dit non. Pourquoi non? Parce qu'ils que disent Caméré c'est a en été perspective accusé. de 2028. Ah oui, Caméré C'est en a été perspective accusé. de contrôler le Parlement. On voit maintenant Chilumba qui Perspective revient 2028. toujours à Félix Tshisekedi, tout ça. Donc ça veut dire que c'est ça l'objectif. Caméré était ingérable, il était électron libre. Mais on l'a enlevé maintenant, on règle pas le problème. Pourtant pas. Caméré, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, il était gérable. On ne peut pas dire qu'il était ingérable. Il est gérable dans la mesure où il n'a que 39 députés. Deuxième force politique. 39 députés, Deuxième force politique. deuxième force politique, loin après l'UDPS, qui en a plus de 100. Donc aucune décision. 153 députés. 153 députés. Les députés de Caméré mis ensemble ne peuvent pas, on va dire, contrebalancer une décision Mais quelconque. pourquoi parce il gère- qu'au-delà des pourquoi il Caméré, gère l'Assemblée alors? Parce qu'au-delà des Caméré, il y a Bati Lukwebo. Bati Lukwebo, il est là avec ses députés, 36 députés. Il y a les autres qui viennent après, chacun avec plus de 20 députés, et j'en passe. Et donc, à l'Assemblée nationale, Caméré est gérable, et la preuve qu'il est gérable, on l'a invité dans la commission, il a répondu. Oh, il a dit par discipline. Évidemment, par Il a dit discipline. par quoi. discipline. Par discipline parlementaire, non? Non, parce qu'il respecte Pourquoi par les discipline- institutions. Je vous en prie, Jean-Marie. Il Pourquoi pouvait ne par- pas venir, hein. Pourquoi l'a-t-il fait par discipline parlementaire? Mais parce qu'il savait que l'UDPS seul, à près de 60 députés, et avec facilité de l'éjecter de ses Il porteurs. ne faut pas faire de l'amalgame. Là, c'était la plénière qui a décidé de mettre sur pied une commission La pour plénière, attendre c'est qui? les Je pétitionnaires. vous en prie, la plénière, c'est l'ensemble de tous les députés. Oh oui. Et Caméré, qui était déjà mis en cause, ne pouvait que s'incliner. Là, il n'y avait pas de peur ou de maîtrisables. non, je vous en prie, Ça, je c'est vous en la prie. procédure parlementaire. Il faut qu'on se comprenne. Voilà, Il faut qu'on comprenne. Je ne Alors, suis pas en train de dire ici que Caméré avait peur. Je suis en train de démontrer que Caméré, bien que président de l'Assemblée nationale, il était gérable. C'est ce que je démontre. Est-ce qu'aujourd'hui il l'est? Pourquoi gérable? Parce que le nombre de députés à son actif n'est pas considérable au point de secouer, on va dire, la majorité. On l'avait déjà compris. On l'a Est-ce compris. qu'aujourd'hui Caméré est gérable? Encore plus. Au-delà, Encore plus. non, au-delà de menaces du côté CEI, là. Ah oui, parce qu'il a parlé Non, parce de que là, moyens c'est- de pression. Là, il fait son chiffon rouge de procès, de Gauthier Sey a parlé de moyens de Mais pression. sur le plan des Je ne sais élus pas les moyens de pression venant de qui? du pays, du système. Du pays. Du système, Le oui. système, c'est qui? Le système, c'est Le son ami. pouvoir. Il a dit, je suis mon ami, tu es mon ami, on reste ensemble. C'est ça le système. Il fait partie du système. Donc, Caméré est gérable. Je vous l'ai dit la fois passée, je vous l'ai dit encore. Oui. Il a tout à gagner À rester. à prendre son téléphone, Oui. à appeler son ami et lui dire, je vais te voir, ou je voudrais vous voir, si vous voulez, mais les pour problèmes- renégocier, Oui. renégocier la présidence de l'Assemblée Mais nationale. il avait dit en plénière, quand il était encore à cette table-là, que vous qui voyez le président, allez lui dire. Ça veut dire qu'il ne le voit plus. Oui, mais il ne les voit plus. Le président ne l'a pas empêché de le voir. Il ne les voit plus pour des raisons de séparation. Il les voit du rarement. pouvoir. Mais encore que quand on parle de séparation. Et il est pas plus pour les raisons de séparation des pouvoirs. C'est Peut-être, grave, ça. Peut-être, parce que c'est vous qui avez dit, non, il y a séparation des pouvoirs. C'est pas moi. Et les présidents ne les voient pas pour ça. Non, non, lui, il n'a pas dit que le président ne le voit pas. Il les dit voit que c'est rarement. Caméré qui ne le voit plus. Pour Il ne raison faut pas de faire le verse. séparation. N'est-ce pas? Pour Il ne raison faut pas de faire le séparation verse. de pouvoir. Alors moi, j'ai dit ceci, Jean-Marie Je vous en prie, oui. J'ai dit, Caméré risque de tout perdre. Notamment de perdre les 39 députés, parce qu'aucun des députés ne le suivra s'il traverse. Aucun.
au regard de tous les avantages que vous pouvez imaginer. Il risque de perdre les ministres. Mais il n'en a pas. Il en a 4, 5, 6 Mais ministres. il n'en a pas d'avantage là. Il n'a pas Les quoi. ministres ne vont pas lui reverser. Il n'a pas quoi. le salaire. Au sein du gouvernement, il y a des ministres qui proviennent de l'UNC. Qui reverse combien? Comment? Il y a des ministres qui proviennent de l'UNC. D'accord, mais qui reversent combien? Alors c'est ce que j'ai dit. S'il est traversé, il va tout perdre, Et d'ailleurs, y compris les ministres. les ministres qui sont estampillés UNC Et ne ensuite- sont pas même UNC à 100%. Et ensuite, Oui. il n'y a même pas de raison de traverser parce qu'il a tous les avantages. Caméré garde les avantages. Il reste Mais député. lesquels? Il reste député. Les avantages liés à, on va dire, à sa fonction. Il est député, point. Il a deux gardes du Député, corps. Et puis... il reste la deuxième force de la majorité parlementaire, vous l'avez dit, parce qu'il a 39 députés qui ne l'ont pas encore quitté au sein du gouvernement. Il a 2 ministres, donc il garde tous les avantages possibles. Maintenant, quant à dire que l'on prépare bougie, moi je doute fort qu'on maintienne... Vous ne voulez pas la spéculation, hein, qu'on concrète. maintienne toute une session avec un AI intérimaire, juste pour préparer Bourgi qui viendra après. Je crois que c'est inconcevable. Merci beaucoup. Ce que je recommanderais, pour terminer, ce que je recommanderais, c'est de dire à l'UNC, s'il n'y a pas quelqu'un qui a les épaules pour gérer la présidence de l'Assemblée nationale, ils peuvent faire le chiasement, ils cèdent l'Assemblée nationale À qui? et ils cèdent l'Assemblée nationale à un autre de l'Union sacrée. Et ils pourront bénéficier De quoi? de notre poste juteux dans un autre secteur de la gestion de la République. Vous parlez jeté, on dirait capitaliste. Oui, mais poste justé en Plus- politique plus comme on l'a voilà. fait. Au-delà de ces calculs d'argent, d'avantages, pourquoi ça gesticule à l'Assemblée? Pourquoi Mbosso ne veut pas se calmer? Sincèrement, moi, je ne voulais pas parler de cette question. De pourquoi? l'Assemblée nationale. Mais vous êtes juriste? Si je suis juriste, je continue toujours à le dire. Que lorsque cette chambre avait été mise en place, rien de bon ne sortira de cette chambre. Mais pourquoi vous vous révélez toujours au déluge? Non, puisque le temps me donne raison. En tout cas, pour moi, j'aurais voulu parler même de la condamnation à mort de Joseph Kabila, dont la procédure n'a pas été respectée. Oui, mais ce qui se passe... Ça, c'est tellement flagrant que même Human Rights Watch a des... Oui, j'aurais voulu qu'on en parle. Tous de les ça. commentateurs ont Puisque décrié, là c'est une guerre de palais entre les sociétaires qui se sont mentis mutuellement. Ah bon? Si, ils ont signé des accords dont l'un n'a pas respecté l'accord et l'autre a fait ceci. Puisque vous voulez qu'on en parle. Je vous ai dit l'autre fois ici, la question de Vital Kamerhe n'est pas question de la gestion de l'Assemblée nationale. Puisqu'en réalité, la personne qui devrait répondre de la gestion, c'est les questeurs ou les questeurs adjoints. Ce sont mais ils ceux-là ne sont qui pas gèrent. partis? Ils ne sont pas partis, malheureusement. Si elle a démissionné, la questeur. Oui, si, là, elle a démissionné d'elle-même. Mais elle n'est pas partie puisque on a eu à faire pression. En réalité, c'est la personne qui devrait rendre compte de la gestion de l'Assemblée nationale. Parce que s'il fallait se Non, mais c'est la focaliser... signature du président quand même. Mais oui, s'il Et fallait... puis on a dit que quand l'argent entrait, on ne voyait pas des pièces comptables et tout ça. Mais alors, il faut poser la question à la questeur ou au questeur. C'est la questeur qui doit incriminer le président de l'Assemblée nationale. Parce que s'il faut auditer les institutions de la République, je ne pense pas que toutes les institutions sortiront indemnes. En commençant par... Gouvernement, présidence de la République, Sénat, cours et tribunaux. J'ai même vu d'ailleurs qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour l'armée. Mais oui, rien. Mais concrètement, la loi de programmation militaire... Il faut laisser cette histoire n'est de loi pas de plus que- programmation des c'est- militaires puisque... Parce que les militaires même se plaignent. Oui, puisque Alors la- qu'on a dit qu'on a complètement pulvérisé Ça n'a rien, ça rien à les voir. lignes budgétaires. Si, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous ai dit l'autre fois, ici, la question fondamentale de l'éjection de Vital Kamerhe, il était obstacle au changement de la Constitution. Ça, vous ne pouvez Mais pas... la question m'enlever était de déjà ma- réglée. Ça, vous ne On a pouvez- renoncé à ça depuis. Bon, si, on a renoncé à ça. Mais il y a des velléités. Des gens Pourquoi? qui C'était continuent- mis en parenthèse? Si, puisque après l'éviction de Vital Kamerhe, après qu'il Ça va a revenir? démissionné, il y a un groupe de députés qui a fait
une déclaration Non, que maintenant... Kabou a dit que c'était une vieille vidéo. Bon, s'il a dit c'est une vieille vidéo. S'il a dit c'est une vieille vidéo, Oui. en tout cas, moi, je m'en tiens à dire s'il fallait auditer la gestion de l'Assemblée nationale, il faut commencer par l'audition de toutes les institutions. C'est pourquoi je vous ai dit, pour moi, cette question, ça ne m'intéresse pas. C'est la guerre de palais, des positionnements. J'entends parler ici des Boji. Moi, j'étais avec Boji à l'Assemblée nationale comme député. Je ne le vois pas percutant de gérer cette chambre. Mais il a géré le budget, monsieur. Et la conséquence, c'est quoi? Il a été même secrétaire général hein, de l'UNC. Oui, il a géré le budget. La conséquence du budget, c'est quoi? On nous a dit 16 milliards. Mouzito a remis en cause. Non. Mais on a déposé 20. Hein? On a déposé un projet de 20 milliards. 20 milliards. Oui. Oui, si on dépose... Mouzito n'a pas remis en cause. Hein. S'il te plaît. Ouais, Mouzito n'a pas remis en cause. Est-ce que les 16 milliards, nous avons vu ça? Oui, au moins, Si Mouzito n'a pas remis en cause, tu as senti le poids du 16 milliards. Oui. Comme quoi? Dans Très quel bien. secteur? Très bien. Je vous donne 2 minutes. Dans quel secteur? 2 minutes. Oui. Notamment dans le secteur de l'armée. De quoi? De l'armée. Oui. On dit comment? Les dédoublements, la Ah, de multiplication par D. Par les deux. Non, mais vous, donc les 16 milliards, c'est ce qu'on a donné à l'armée. Non, il demande si on a ressenti. Oui, Je voudrais démontrer on y que va. c'est ressenti. On y va. Les militaires et les policiers, les militaires et Qu'est-ce qu'on les a policiers donné? t'écoutent. Qu'est-ce qu'on a Allez-y. donné? Les militaires et les Mais j'ai dit militaires et les policiers ceci, t'écoutent. L'air oui, a changé. la possibilité de doubler Oui. la solde de la sécurité, on va dire comme ça, policiers, militaires, etc., ça ne peut provenir que du budget. On a doublé les soldes. Mais vous n'êtes pas informé. Est-ce que vous savez d'où vient cet argent? Même Jean-Marie Kassamba est informé de cela. Je suis étonné que vous n'êtes pas informé. C'est un secteur. C'est un secteur. Oui, les deux. Un autre secteur. Les deuxièmes. Comment fait-on? Oui. Il avait dit la fois passée, Doudou Fwamba finance, n'est-ce pas, la réhabilitation, la reconstruction des infrastructures de la ville de Kinshasa. Ça provient d'où? Non. Est-ce qu'on ne ressent pas Non, cela? on a eu des appuis budgétaires, monsieur. Heureusement, Oui, appui budgétaire, nous fait partie du budget. Nous avons. En termes appui des budgets, je vous en prie. Je vous en avons donné une 2 minutes. 16 milliards. Vous m'avez Nous donné avons 2 minutes, j'ai donné mes 2 minutes. Ok, ça va, Appui vas-y. budgétaire, Jean-Marie Kassamba, vous le savez très bien, fait partie du budget en provenance de partenaires. Quelle est la part de la production nationale? Mais est-ce que j'ai dit faux en disant que l'appui budgétaire fait partie du budget dans la mesure où c'est l'apport de nos partenaires qui fait qui fait le 8 milliards de dollars qui était prévu dans le budget 2016. Parce que mobilisation interne, c'était 9 milliards de dollars. 16 moins 9, ça fait 7, si je ne m'abuse. Donc l'appui budgétaire dont il fait allusion fait partie des 7 milliards qui devaient nous provenir de partenaires extérieurs. Vous avez fini. Oui, j'ai fini les 2 Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une dette qui s'échelonne à 16 milliards Oui, je le sais. de dollars? Oui. Qui va payer cet argent? Comme pour tous les pays, c'est tout le monde qui paye. C'est la nation qui paye. Bon, je te ramène dans le passé. Je te ramène dans le passé. Mobutu a eu à avoir 3 milliards avec les éléphants blancs qui Oui. s'est échelonné. Avec Inga, Inga, Stade de Martyr, qui s'est échelonné à combien? 13 milliards. 13 milliards. Que Mouzito a effacé Qui a avec Joseph payé? Kabila. On a effacé. Oui. Ils reviennent, PPTE. ils reviennent toujours avec les mêmes méthodes. Si, puisque dans 2 ans, le régime va partir, va nous laisser la dette de 16 milliards, au niveau de la présidence de la République, le dépassement budgétaire est allé au-delà. Il ne faut pas nier ces évidences. Au-delà, mais aussi à la primature. Et aussi à la primature. Il ne faut pas nier ces évidences. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de nous faire voir là, C'est ce n'est que la poudre aux yeux. C'est l'endettement. C'est l'endettement. En réalité, le Congo a la corde au cou. Ce que tu dis là, les dédoublements de la sécurité, quelle sécurité que nous avons? La nuit, il y a eu tir. Non, j'ai parlé du doublement de la solde. Hein? Oui, de la solde Oui. pour raison de sécurité. Oui, alors l'enlèvement de coq à l'âne. Oui, la nuit. On Night Club nouveau vient de tirer là-bas. Oh, Le mais fils ça, du chef- Quel est le lien? Oui, c'est le lien de la sécurité. Ça n'a rien avec C'est ça. le Rien à voir. c'est le lien. C'est un Oui, c'est le lien de la. comportement C'est le lien de Un la. comportement individuel. Oui, ça, c'est le lien de la sécurité. Qui devait pas même avoir lieu. Merci beaucoup. Puisque ceux qui sont commis à sa sécurité ont bénéficié de cet argent. Non, ça, ils c'est ne peuvent pas commettre ces c'est un excès dégâts. de- Jean-Marie, Oui. la question qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale,
je vous l'ai dit, en tant qu'ancien assistant parlementaire, et d'ailleurs ici c'est l'occasion pour moi, qu'un député, je ne veux pas citer son nom, j'étais chez lui à la Médon, si je lui ai demandé que nous sommes victimes de la première législature, et les anciens députés et les anciens assistants de la première législature, je demande à ce que nous puissions faire un collectif. Un sitting. Non pas un sitting. Un collectif pour aller Impayé. réclamer nos 4 000 $ sur la tête de chaque assistant. Merci beaucoup. Qui avait été bouffé. Merci beaucoup. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, oui. Vous prenez l'exemple de Dominique Moulongo. Elle est rapporteure adjointe. Elle est partie. Elle est partie. Oui. Est-ce qu'elle était mais son titulaire n'est pas parti. Voilà. Son titulaire a été sauvé par... En plénière. En plénière, justement. Pas Peter Kazadi. Pas Peter Kazadi, le chef de l'État. Non, qui a étouffé. Non, le chef de l'État qui a retirez étouffé. Ça, retirez. Non, je ne peux pas. Le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Non, pourquoi? Mais il a intervenu quand? Il y a des pesanteurs politiques. Il y a des pesanteurs politiques. Vous savez qu'au Sénat, Sam a été visé aussi. Et aujourd'hui, vous parlez de la question des géopolitiques. Vous avez cité les noms de Mbosso, Chilumbai, Gauthier l'a dit, de manière stratégique, de manière de géopolitique, ça ne peut pas passer. Puisque ce poste a été réservé pour non seulement l'UNC, mais les gens du Kivu. Or, dans la course vers ce poste, il y a 3 noms. Ce n'est pas seulement Boji. Il y a Julien Paloukou, il y a Jean-Marie Kalumba. Kalumba de Maniema. Oui, Jean-Marie Kalumba, c'est le grand qui parle. Il y a cette course-là. La conséquence, c'est laquelle? Lorsque ce poste n'est pas attribué au Kivu ou à l'UNC, ça sera le chamboulement là-bas. Gauthier l'a dit, il y a déjà des plaintes, des dénonciations qui sont déposées à l'Assemblée nationale, justement pour faire taire à Vital Kamerhe, de ne pas faire pression. Moi, je lui ai conseillé ceci. Et ça ne m'engage que moi. Il n'est pas aimé à l'Union sacrée. Il n'est pas aimé. Il ne peut pas forcer. Il est arrivé à la tête. Non, il ne peut pas forcer. Comment il est arrivé non, à la tête de la je vais te montrer comment il n'est pas aimé. Oh là là. Avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, un simple député n'a-t-il pas été attaqué dans sa résidence? On nous a parlé d'un coup d'État. Ce n'était pas un cas fortuit. Merci. Il a été snobé, poursuivi, et dont la pétition a été mise en place par un ancien membre de son parti politique qui, celui-là même, avait interdit au chef de l'État de mettre le pied à Béni Boutema. Voilà, merci beaucoup. Et voilà. C'est pourquoi je dis, je ne voulais pas parler de ça pour moi. Il fallait parler de la procédure de la condamnation de Joseph Kabila, ce qui est plus important. Félix Chamala, est-ce que Kamerhe sera remplacé correctement ou on va aller comme ça de dilatoire en dilatoire jusqu'au mois de mars? Chilumba essaie aux commandes. Bon, j'aimerais qu'à ce moment, je ne voulais pas qu'on puisse tirer des choses en longueur, commencer à parler. Est-ce que Kamerhe est parti? Il est conjugué au passé. Est-ce que devrions-nous aujourd'hui avoir un nouveau président de l'Assemblée nationale? Oui, parce que Chilumba a signé. Mais qui? Entre Chilumba et Mbosso, il faut oublier... Mais tu sais que vous avez dit la semaine dernière, les juristes m'ont dit que Chilumba il peut rester jusqu'au mois de mars. Non, il faut oublier... Nous sommes qu'au mois d'octobre, hein, notre mois. Il faut oublier Chilumba et Mbosso. Oui. Mbosso, on connaît comment il a dirigé l'Assemblée nationale dans le passé. On ne peut pas revenir sur sa gestion, c'est-à-dire... et aussi, il n'est pas, justement... crédible pour devenir président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? J'ai dit, dans le passé, on connaît comment il a dirigé. Chilumba, déjà, ça pose un problème, justement,
lorsqu'il dirige le débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il est fait, excusez-moi les termes, comme si on s'est trouvé à la 10e rue au Parlement debout. Non, c'était un non, professeur j'ai dit, excusez-moi les termes. Excusez-moi les termes. Du procès de l'université. Gauthier a dit, il faisait des choses par précipitation ou il ne savait pas comment respecter les normes au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez posé une bonne question à Puissant-Romain qui dit que Caméré n'est pas aimé à l'Union sacrée. Vous l'avez dit, comment vous jugez cet amour? Il n'a pas pu répondre. C'est votre avis? Non, mais j'ai dit, comment il juge l'amour de Vital Caméré s'il n'est pas aimé au sein de l'Union sacrée? Si Caméré n'était pas aimé au sein de l'Union sacrée, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'aurait pas attaqué chez lui à la maison. Il n'allait pas. On n'aurait pas être soumis au primaire. Laissez-moi le temps. Il n'allait pas être président de l'Assemblée nationale. Mais il faut perso. Non, il ne faut pas dire ça, Jean-Marie Kassama. Nous connaissons qu'il y a eu. Mais avouez qu'il n'y a pas eu primaire. Nous savons qu'il y a eu primaire. On l'avait collé un bosso. On avait donné des moyens. Et des primaires qui participaient aux primaires, ce sont des élus de l'Union sacrée. C'est pour vous dire qu'il est aimé au sein de l'Union sacrée. Quoi, les applaudissements là quand il partait, c'est ça l'amour. Jean-Marie Kassamba, il y a des accusations. Vous avez vu comment ça rouspétait quand il... Non, Jean-Marie Kassamba. Il dirigeait le plénière. Jean-Marie Kassamba, oui. Être au sein de l'Union sacrée ne fait pas de vous saint. On n'a pas dit qu'il était saint. Ah oui, mais on voit quand même que être au sein de l'Union sacrée il y a des députés qui commencent à ne fait pas de vous saint. On connaît le comportement de Vital Caméré. Je vous ai toujours dit, Vital Caméré d'hier, ce n'est pas Vital d'aujourd'hui. C'est quoi son comportement? On est à la fin de l'émission, attention. C'est-à-dire, ce n'est pas Vital d'aujourd'hui. Oui. Les gens, on a suivi les élus nationaux qui l'accusent dans beaucoup de choses. Entre autres, il n'est pas clair sur de finances. Oui, l'opacité de gestion, la comptabilité. Moi, je pense que quand vous prenez l'homme, même au sein de sa famille politique, l'UNC est allié. L'homme ne considère pas ses alliés. Il y en a un qui est parti là. Ah oui, effectivement, c'est pour vous dire. Comment s'appelle-t-il? Bindoul. Non, pas Bindoul, un partenaire là de... un partenaire de Caméré qui venait justement de partir de l'INC allié. C'est pour vous dire que... Monanteb, oui. Daniel. Est-ce que Monanteb est politique? Non, plus Romain, mais il est politique. Pourquoi vous refusez? Parce qu'il est parti. Parce qu'il est parti. Enfin, moi je ne suis pas de l'UNC, mais il y a des acteurs politiques ici au Congo qu'on ne peut pas avoir du crédit. Mais Monanteb est politique. Jean-Marie Kassamba, vous savez qu'aujourd'hui, Vital Caméré a de mauvais souvenirs. De quoi? Ah oui, la population congolaise a de mauvais souvenirs sur Vital Caméré. Le sang joue. Lequel? Oui, mais il a été jugé et blanchi. Non, Jean-Marie Kassamba a quitté. Mais c'est que moi qui me pose, que je suis en train de me poser une question. Pourquoi vous revenez à la chose jugée? Non, laissez-moi. Le passé nous sert aussi à voir bien le guidon. Le futur. Moi, je dis tout simplement, Jean-Marie Kassamba, nous sommes habitués dans un pays où on condamne quelqu'un parce qu'il y a détournement, il y a l'argent qui est perdu, ou on prend l'exemple de Sanjo. Caméré a été acquitté. Mais je me pose la question, où sont nos maisons préfabriquées jusqu'aujourd'hui? Moi, j'ai vu quelques... J'ai vu un cimetière en Bourgeois. Il y en a combien? Est-ce que c'est... Une quinzaine ou personne. Et alors, au moment où il n'est pas on avait... Il y a lampadaire, je suis en train d'y arriver. Il ne faudrait pas avoir deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, Caméré a quitté. Est-ce que, à qui les Congolais devraient-ils demander les comptes? À la justice? À la justice a quitté Caméré, on ne sait pas la suite. Bon, c'est la justice, c'est le même rythme. Vous partez au Kassai oriental. Jean-Paul Mouebouakapo, le gouverneur. Il est revenu. Il est revenu mais par... non, monsieur Marcassam, mais laissez-moi, ça vous choque quand je parle de votre gouverneur. Bon, il dirige la province. La Cour constitutionnelle déclare que non, l'Assemblée provinciale n'a pas respecté la procédure. Mais moi, oui, la forme. Je demanderai, déjà, entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur, il y a déjà conflit d'intérêts. Je ne sais pas comment il va diriger la province. Pour la province du Kassai oriental.
Quoi, il y a un problème avec Ah l'Assemblée oui, provinciale. avec le président de l'Assemblée provinciale. 3 millions. C'est-à-dire que cet amour ou bien le 3 sourire millions manifesté de disparus. salutation, Oui. que ça ne puisse pas vous Mais il traduire était à l'aéroport. l'amour. Non, est-ce qu'il a serré même la main du président de l'Assemblée, même de son vice qui a signé l'intérieur? Il est venu trop fâché au moment où la population d'Ikassai a besoin des explications sur le 3 millions. Et je demanderai à l'Assemblée provinciale De faire quoi? de revenir sur ce dossier. Non, encore Parce une que pétition. c'est juste la décision de la Cour constitutionnelle, la procédure, la forme n'était pas respectée. Donc il faut qu'il respecte Cela la n'exclut procédure. pas Une nouvelle pétition. une nouvelle pétition, une nouvelle mise en Vous donnez accusation. des mauvaises idées. Non, Jean-Marie Kassama. À la prochaine C'est pour session. cela que je vous Vous dis. donnez des mauvaises Aujourd'hui, idées. avec l'Assemblée nationale, on devrait avoir un président qui va au moins s'intéresser aux questions d'intérêt national. Entre autres, est-ce que les gens sont bien payés? Est-ce que le professeur sont bien payés? Parce qu'on cite Moji, mais moi je considère, selon moi, Julien Paluku pourrait faire un bon profil. Julien Paluku. Et il a fait quoi lui? Bah, pas le coup. Non, selon moi, je dis, il pourrait Vous avez faire vous avez son bilan? un bon profil. Là, vous partez dans un autre débat pour le bilan. Oui, mais Moi, je pense si il a été, il a été disant gouverneur, il a été. Mais on connaît comment il a dirigé. Vous ne pouvez pas nier qu'on connaît comment Julien Paluku a dirigé Nord Kivu. Il a dirigé comment? Comment? On connaît comment il a dirigé Comment? Nord Kivu, cette partie où Goma est tombé pendant qu'il était gouverneur. Non, Goma n'était pas tombé. Si, monsieur. Là, vous parlez il a même ou bien avant. Avant. Tshisekedi. Oui. Moi, je parle du Quand profil. Goma était tombé, il était là. Je pense que Julien Paluku pourrait Il a été faire sauvé l'affaire, in extremis par je l'ai mais sauvé là. In extremis. cela n'exclut pas Oui. qu'on puisse avoir un président de l'Assemblée nationale qui vient de l'Union sacrée, qu'on ne puisse pas justement baser que non, comme Kamere était président de l'Assemblée nationale, alors, qu'on donne à Bitafir, alors. qu'on puisse Qu'on donne à avoir... Bitafir. Non, Il n'est pas je n'ai pas cité. Il est du Kivu, il est du Grand Kivu. Je n'ai pas cité. Bon, je Mais pense Julien qu'il faut- Paluku n'est pas de l'UNC. je pense qu'il faut au moins qu'on puisse avoir un président qui va s'intéresser, qu'on évite un peu de guéguerre politique à chaque moment, au moment où le pays est occupé, au moment où nous avons des questions d'intérêt national qui devaient avoir Merci beaucoup. des solutions. Terminez l'émission. Je vais terminer, Jean-Marie, parce que tout à l'heure, l'ami parlait de Kamere, à qui on doit demander des comptes pour les procès 100 jours, des choses comme ça. Mais écoutez, très chers frères, vous parlez des 100 jours, mais ici, je vous rappelle que François Mwamba vient ici de rendre public un rapport où il y a un détournement de 54 millions de dollars Où ça? pour la construction de 750 maisons sociales à Mongafula. François à Mwamba. Vunda. Ouais, Avec sa cellule là. Avec sa cellule, Conseil présidentiel de veille patriotique. Quel dit ce rapport? Ces rapports révèlent qu'il y a eu des détournement de 54 millions sous la gestion de Nicolas Kazadi, où on devait construire 750 maisons sociales. Mais Nicolas Kazadi n'a pas beaucoup de chance. Et cet argent... Il a été cloué au il doit payer ses péchés. Il doit payer ses péchés. Je suis arrivé à Vunda. Tout est abandonné. À chaque sortie, il y a toujours une phrase sur Doudou 54 millions sur Nicolas Kazadi. et on n'en parle pas. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas arrêtés. C'est seulement Kamere. Quand on vous dira qu'il est mal aimé, oh non, dire qu'il est mal aimé. Pourquoi d'autres procès, lampadaires, forage, personne n'est inquiété. Ils sont tous libres, alors qu'il s'agit des millions de compatriotes de nos frères et est également sœurs, libre, de nos hein. parents. Mais il a quand même écopé 2 ans de prison. Même si aujourd'hui, il a Après, fait le 2 résultat, ans en prison. le résultat. Mais aussi, Jean-Marie, je viens du Congo central. C'est extrêmement grave cette histoire de détournement d'argent. Au Congo central? Au Congo central. Non, dites pas ça. Je viens du Congo central. Qu'est-ce qui se passe au Congo central? J'ai été à Mwanda, Boma, Matadi, même si la tournée, l'itinérance de la première dame, a Non, couché- Premier ministre. de la première ministre, j'allais dire, excusez-moi, a couché d'une souris, faible mobilisation. Elle est inconnue même chez elle. je ne sais Non, tu pourquoi. dites pas ça. Faible mobilisation. La Première ministre n'était pas populaire. Elle n'est pas populaire chez elle. Faible Elle mobilisation. n'est pas leader du Congo central. Non, elle n'est pas leader. Déjà, il faut voir comment elle communique. Il a du mal même à placer certains mots dans sa langue natale. Mais Elle parle pas du Congo. pas couramment.
Voilà. Jean-Marie, je tombe Finalement. sur ces rapports. Maman Premier ministre, qu'est-ce qui Reddition se des passe comptes. Même dans votre fief. Non, il faudra ici... En fait, elle n'est pas politique. On veut la forcer à devenir politique. J'ai suivi de très loin son meeting à Tchela, mais Oui. aussi à Mwanda. Mais, excusez-moi... Pourtant, elle est Yombe. Elle est Yombe, non? Excusez-moi, mais je pense qu'elle est technique. Il faut qu'elle rentre chez BAD, où elle peut bien ministère faire de des plan. techniques. Non, chez BAD, à la Banque africaine de développement. Même au ministère du plan, c'était un chaos. Bon, mais alors, enfin, j'essaie de comprendre, hein, parce que on dit que c'est une technocrate, membre de l'IDPS, fraîchement, hein, de l'IDPS. Récemment recruté. Bon, s'il n'y avait besoin de la pas, cause. s'il n'y avait pas de ministres comme Est-ce qu'elle a d'abord la Kwamba, carte comme de Liaou, comme Moukoko et tout ça, elle n'allait pas avoir un bilan. Hein. Ça allait être catastrophique. Mais je me dis, certainement, elle est là pour des raisons politiques. Mais sur le plan technique, mais aussi bilan, les chefs de l'État se basent sur certains ministres, et notamment Pourquoi on l'avait reconduit alors? Yaou, tout ça. Oui, mais parce qu'il Pour faire fallait plaisir, taire, n'est-ce pas, les divergences de certains caciques qui voulaient s'approprier ces postes. Voilà, comme vous disputez les postes, on met une non-politique. Qu'est-ce que vous avez constaté Une non-politique qui peut nous gérer à un certain moment, mais on compte sur des éminences grises comme Liaou, Et le Kwamba, secteur des et les transports autres qui vont patauge. travailler. Les secteurs de Jean-Marie, transport je patauge. Il n'y a pas photo là-bas. Oui. je tombe sur la reddition des comptes de l'édit budgétaire rectificatif numéro 003 2023 du 15 novembre Qu'est-ce qu'on 2023 y lit? de la province du Congo central pour l'exercice 2023. Oui. J'ai suivi tout ce qui s'est passé sur la 2023. toile. Oui, Nous donc sommes déjà en la 25. gestion des Guy Mbadou. Oui. On dérange l'Assemblée provinciale, on dérange les gouverneurs, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec sa gestion, il y a autant d'incompétences, d'irrégularités, mais je me dis pourquoi quand même cette cacophonie autour de cette province? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Ouamé, ce n'était pas gouverneur de la Banque centrale, tout allait bien au Congo central. Aussitôt nommé, un mois après qu'il a... tout Mais ce il qu'il n'y est peut- pour rien, Ouamessou. Non, c'est lui les tiré des ficelles. Non, il n'y est pour Maintenant, rien. après avoir... Il est gouverneur de Banque centrale, qu'est-ce qu'il a gagné? Jean-Marie, Qu'est-ce après qu'il a avoir gagné? gratté, j'ai des cherche sur à mettre terrain leur pion. pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on veut faire partir Papi Matézo? Je descends pour interroger Assemblée certains provinciale? députés, Oui. mais on vous reproche, messieurs les députés, d'avoir touché $1 million pour l'acquisition d'un terrain à Matadi, pour la construction du bâtiment. Qui a acheté ça? Alors que ça a été Qui a acheté acheté, le terrain? c'est Gimbadou, l'ancien gouverneur. Oui. Et Matézolo ne fait que les suivi des travaux. Oui. La construction, ça a été décidé avant même que les bureaux Matézolo n'arrivent. Mais pourquoi on lui en Vous veut? dédouanez Matézolo là. Je ne les dédouane pas. Oui. C'est après que je tombe Il sur est ces président. documents. On lui en veut pourquoi, Donc, Jean-Marie? il assume. Il ne gère pas l'argent. On lui en veut pourquoi? Tout Oui. simplement parce qu'ils avaient rejeté ces projets de réduction de loi, parce qu'il y avait autant d'irrégularités. Ils avaient d'abord envoyé les députés sur le terrain pour faire une enquête, et moi-même j'ai fait la même enquête. Ces projets disaient quoi, Jean-Marie? Ces projets disaient qu'ils ont touché 172 560 000 francs congolais pour construire 12 sous-commissariats dans les 10 territoires et 2 villes. Rien n'est Vous fait. les avez vus, ces sous-commissariats? Ça n'existait pas. Ces projets disaient qu'ils ont touché, Jean-Marie, 39 millions de francs congolais pour construire 9 morgues à Matadi, Vuzi, Kimvula, Magimba, Kangou, Kimpese. Vous avez vu ces morgues? Il n'y a que 2 morgues construites. 2 morgues construites. Ces projets disaient, Jean-Marie, qu'il faut toucher 1 milliard 170 792 901 francs congolais pour construire, pour la réhabilitation de la voie urbaine de la ville de Matadi et pont Citra, Belverès et pont Vous avez Pozo, vu Mikondo. ces ponts? Zéro. Ces projets disaient, Jean-Marie, qu'il fallait toucher 377 millions de francs congolais pour construire 12 ouvrages d'adduction d'eau potable dans les 10 territoires. Semblable au projet de forage de Nicolas, rien n'est fait. Ces projets disaient, Jean-Marie, qu'il Semblable fallait aux 145 territoires de Nicolas Ces projets aussi. disaient, Jean-Marie, Oui. qu'il fallait toucher 144 702 000 francs congolais pour la construction des latrines publiques dans les grandes agglomérations. Matadi, Mwanda, Luozi. Combien pour les latrines? 144 702 000 Mais francs ces gens, congolais. c'est sur de l'argent. Mais il n'y a que des Rien que latrines. pour les latrines. On a On vu parle que de des francs latrines. congolais, pas de dollars. Oui, mais même dollars, si ça c'était donne des combien? millions, même si c'est... Jean-Marie, ces projets disaient il fallait toucher 1 milliard 835 500 000 francs congolais pour la construction de 12 marchés modernes dans les 10 territoires de Combien de la province. marchés construits? Un seul marché construit. Ces projets disaient qu'il fallait toucher 55 millions de francs congolais
pour la réhabilitation et entretien de 900 km de pistes rurales provinciales. Combien de pistes? 0. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Donc, Arrêtez. au regard de La tout somme, ça, c'est combien? la somme, Jean-Marie, je vais citer, La somme. plus de 30 millions de dollars détournés par l'ancien gouvernement Gimbadou en complicité avec l'ancienne Assemblée provinciale. Et maintenant, sachant que cette réduction des comptes sera traitée pendant cette session et sera déférée devant les juges, c'est comme ça qu'ils cherchent maintenant à déséquilibrer la province. Et maintenant, qui est Gimbadou? Un proche parent du gouverneur de la Banque centrale. Et maintenant, on essaie un peu de bouger les lignes pour sauver, n'est-ce pas? Voilà. Pour sauver, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on veut ici déstabiliser toute la province. Mais le gouverneur le président, plutôt le ministre de l'Intérieur, VPM, il a convoqué tout le monde ici. Je pense qu'il va jouer à la sagesse. Il ne va pas se laisser instrumentaliser par l'actuel gouverneur de la Banque centrale qui essaye de bousculer toutes les lignes pour sauver son proche parent, mais aussi imposer un de ses pions. Écoutez, je pense que les lignes seront... Je pense que Ouamé soit plus concentré aujourd'hui avec... les réformes au niveau de la banque, où il a stabilisé quand même. Jean-Marie, je viens du terrain. Non, il n'y a pas stabilisation. Je viens du terrain, mais ce que je vais demander au VPM Jacquemain Chabane. VPM, à cause de ces genres de conflits, en 2014, il y a eu mort d'homme au Bas-Congo. À cause de ces genres de conflits, il y a eu aujourd'hui le phénomène Kamouina Sap. À cause de ces genres de conflits, le VPM, il y a eu ces phénomènes qu'il y a eu à Chikapa, avec l'ancien gouverneur Manyanga. Il ne faudra pas qu'à chaque exercice d'un VPM qui est, n'est-ce pas? Mais quand même, il faut reconnaître au VPM Chabani qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il essaie de convoquer des gouverneurs, de traiter ça, et puis ça se calme. Mais malheureusement, il est sur les traces de Ramazani Chabani qui avait convoqué... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Sur les traces de celui qui... Non, c'est lui qui a convoqué... Celui qui a convoqué celui de là-bas, Mouyej. Depuis, ça va faire aujourd'hui plus de 3 mois que l'autre, celui de Okatanga. Vous commencez à compter aussi. Rien n'est fait. On m'a dit qu'il est parti se faire soigner. Rien n'est fait et on s'est dit, c'est une manière tout simplement de les étouffer. Il veut ici rééditer l'exploit de Mouyej. Avec Yaboula. Voilà, avec Yaboula, où simplement il y a des procédures qui sont en train d'être observées. Donc, ici, j'interpelle les VPM Jacquemain de fouiner dans ces dossiers de Congo central, de ne pas déstabiliser. Nous, on a déjà des chiffres. Hein. Moi, ce que j'aime avec l'intervention de Gauthier Sey, même si Pius Roland moitié vide. s'étonne, cette fois-là, non, c'est pas moitié vide. Ce que j'aime là-bas... Corruption, c'est pas moitié vide. Comment? Je peux pas m'étonner. Corruption, c'est pas moitié vide. C'est un échange, hein, Pius? Oui, c'est ce que je parle. C'est 30 combien? 30 millions. Même si... Je me pose la question, comment les institutions de Bretton Woods continuent à nous donner de l'argent alors que nous avons des institutions budgétivores et des grands voleurs qui échappent même à la justice. Ce que j'aime avec l'intervention de Gauthier Sey, c'est le côté dénonciation. Voyez-vous, il a avec lui des documents qu'il a reçus en tant que journaliste. Je vous en prie. Comme à l'OCC. Il a reçu, exactement, vous également, peut-être moi aussi, pourquoi pas Félix. Aujourd'hui, au moins, nous avons des documents avec nous qui nous permettent de dénoncer. Voyez-vous, à partir du moment où il y a la possibilité de dénonciation, c'est un pas vers le changement. Quelques années auparavant, Gauthier Sey n'aurait pas obtenu ces documents. Mais puisqu'il n'était pas dans cette pratique. Je parle de Gauthier Sey comme un exemple. Oui, les gestionnaires n'étaient pas dans cette pratique. Je vous en prie, Pius Romero, on nous a dit qu'on est en train d'atterrir. Laissez-moi réfléchir, n'est-ce pas? Alors justement, il y a quelques années auparavant, Gauthier Sey n'aurait pas obtenu ce genre de documents. Pourquoi? Simplement parce que tout le monde mangeait. Il mangeait des dents. Vous vous souvenez, je vous en prie, Pius Romain. À l'époque de Matata, vous vous souvenez pas de je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Vous connaissez? Mais maintenant, mais je ne dis pas faux. Je ne dis pas faux. Est-ce qu'à l'époque de Matata, je ne mens pas? On a parlé tous. On a parlé tous de je mange, tu manges, il mange. Et nous mangeons de tout le monde. Et donc, à l'époque, ils mangeaient ensemble. Et donc, on n'était pas en mesure d'avoir ce genre de documents. Et maintenant, on mange bien, et même en famille. C'est une avancée. Ça veut dire que quand certains mangent, quand certaines personnes mangent, d'autres ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi
il dénonce. Et il parle pas la bouche pleine. Maintenant, la compétence et l'attribution, vous le direz mieux que moi. Si tout cela s'avérait vrai, pourquoi l'IGF n'a pas vu? Pourquoi la Cour des comptes n'a pas vu? Pourquoi tous les procureurs qui sont chargés de rechercher les infractions n'ont pas vu? Et bon des Congo central. Hein. Voilà, alors que les compétences sont d'attribution, ils pouvaient découvrir tout ceci, je vous en prie Pius, ils pouvaient découvrir tout ceci avant même que la réponse est claire. La réponse est claire. Ce n'est pas une question, je vous en prie, on va terminer. Allez, puisque nous sommes dans la thématique de VK, je vous en prie. Il y a des représentants politiques. Puisque Nicolas Kazan dit c'est un bon de famille. Oui, je Oui, il a été je voulais dire un mot sur VK, juste un mot sur VK, l'agitation- puisqu'on est en train de rechercher le président de l'Assemblée nationale. Oui. Quand on parle de Bitakwira, tout le monde rit. Je me demande pourquoi tout le monde rit. Pourquoi pas Bitakwira? Pourquoi pas? Non, c'est- Pourquoi Mbosso a pu être là? Pourquoi Obé Minako a pu être là? Et j'en passe. Vous ne pouvez pas comparer au même Minako. Non, je ne comprends pas. Oh là là. Ça, jamais, on ne peut jamais La réponse à la comparer. question des caniques est que la compétence revient à l'Assemblée provinciale de d'abord traiter les dossiers et de le mettre à la disposition de la justice. Mais voilà. Et d'autres services. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça n'a pas été Mais fait. aussi pour Chité, il faut dire, Il y a des gens- l'agitation du gouverneur sortant Atum Atubwana aussi. Il y a aussi, j'ai trouvé un dossier là-bas. D'Atum. Pourquoi- Oui, pourquoi il s'agite? Il y a un dossier de maître qui les colle à la peau. C'est-à-dire Oui, il y a un compatriote qui a été tué là-bas pendant qu'il gérait et il a été tué Pendant dans qu'il des était conditions président de l'Assemblée. gouverneur à Toumatouba, gouverneur, pardon. dans des conditions floues et il est accusé. Et selon certaines sources au sein de l'Assemblée provinciale, ils savent que ces dossiers-là sera bientôt exhibé et qu'il va répondre. Et c'est comme ça que vous les voyez au premier plan. Papi Matézo doit partir pour qu'il... Merci beaucoup. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Je termine. Oui. Pour corroborer ce que... Très vite. On va laisser le journal. Lorsque on a des dénonciations pareilles, et vous savez les rôles du procureur général, Faites la communication. sous d'autres cieux, Ici, les il a dénonciations, laissé saisir de l'affaire. les dénonciations permettent au procureur de se Je saisir suis d'accord. du dossier D'accord. et ouvrir une action judiciaire. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Ici, la grande messe de Club 50, quand nous venons ici, nous ne venons pas amuser nos 32 dents. Il y a des choses que les compatriotes dénoncent, non pas les canaux de dénonciation. Ils nous les donnent. Par exemple, le cas de l'OCC. Qu'est-ce qui empêcherait les procureurs d'aller s'imprégner et dire « J'ai entendu au Club 50 ». Ou peut-être m'inviter moi avec les syndicalistes de l'OCC pour s'imprégner de la question et puis résoudre les problèmes. Le cas du Congo central. Ici, moi, ça me fait froid aux yeux. Il n'y a que des millions de milliards qui sont détournés. Et les procureurs se taisent. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Oui. La meilleure des choses, c'est de taper plus fort pour que ça fasse Très vite, très vite. mal. Très vite, je Oui, pense mais je suis d'accord. que ce qui se passe au Congo central, Oui. ça choque. Maman, je voulais tout simplement parler de cette loi qui a été jugée recevable du professeur Modeste Bahati Oui. contre les violences domestiques et discrimination liées au genre. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent dans nos foyers où l'État n'arrive pas à contrôler. Alors aujourd'hui, C'est Bahati qui a déposé ça. Oui, Si. non, c'est déjà voté C'est recevable. dans mais son très bien. combat social, Très bien. son engagement On va politique amplifier en la communication en de faveur de couches longtemps marginalisées. Aujourd'hui, il s'est inquiété que nos mamans, ceux qui sont discriminés dans nos foyers, puissent aujourd'hui saisir la justice dans un bon cadre où ça C'est sera ce permis. genre de loi que nous devons vulgariser. Merci pour beaucoup que l'opinion et le bravo sache. à Modeste Donc, Bahati. et à la présidence aussi. Quelle À la présidence? présidence, il a Merci parlé, beaucoup. il y a eu Quelle une présidence? dénonciation Quelle avec présidence? le Avec, conseiller François François Mamba. Donc, au sein de la présidence, on peut encore dénoncer aujourd'hui. Mais les dépassements c'est vraiment budgétaires, pas. là, Allez, ça ne te fait pas Mes amis, froid aux yeux, les dépassements l'émission est budgétaires. terminée. L'émission est terminée en remerciant d'ailleurs nos téléspectateurs qui ont commencé déjà à me souhaiter un bel anniversaire. Vous savez, le 10 octobre, c'est mon jour. C'est vendredi prochain. Anniversaire Donc d'avance. j'attends beaucoup de cadeaux de maintenant. Je les prends bien parce que Dieu me protège et je suis en très bonne santé et mes enfants Ah, vous, aussi. vous n'êtes pas du 14 octobre, comme le 10 maréchal octobre, Boubou. 10 octobre. Oui, nous sommes du mois d'octobre. En précisant que de ce lundi, Kemecha reçoit
assemblée générale de la CAF. Et c'est dommage que notre pays n'en profite pas pour communiquer suffisamment. Hein. Qui parle souvent de verre à moitié plein. Voilà quelque chose de positif sur lequel on devait communiquer suffisamment. Le ministre Boudimou qui nous lit en copie peut aussi recourir aux médias de premier plan pour faire une bonne communication autour de ça. C'est qu'on peut dire. Au-delà des procès, au-delà des condamnations, au-delà des invectives, etc., le Congo doit être au milieu des enjeux. N'attendons pas à ce que les autres viennent régler nos propres problèmes. Nous devons nous rencontrer, parler de notre problème, parler de ce qu'on appelle les causes profondes. C'est les causes profondes seules qui pourront nous sortir de ces carcans. Gesticulation, polémique, tout ceci n'apporte pas grand-chose. Bonne semaine à tous et que Dieu vous protège. Chaque jour est une vie. À la semaine prochaine, avec le même plaisir.